Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est quoi ton job, émission 13. Je vais inviter en même temps Sophie et Ludivine. Alors, tac, super. Le temps qu'elles nous rejoignent, donc j'en profite pour vous remercier. Coucou Ludivine, on va faire synchro. Je me demandais qui la première allait apparaître à l'écran. Bienvenue du coup, Sophie et Ludivine, je suis ravie de vous recevoir. Comment ça va? Très bien, merci. Super. J'étais en train de commencer à expliquer du coup déjà de remercier toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit en live ou en replay. Voilà, merci beaucoup pour toutes les petites attentions, les partages, les commentaires, les likes, tous les petits cœurs, voilà, tout ce qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Et de vous rappeler aussi que vous pouvez interagir avec nous dans le chat tout au long du live. Donc, vous pouvez nous poser vos questions, vos questionnements, parce que des fois, sur ces thématiques-là, il y a aussi beaucoup de questionnements personnels, etc. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi les questionnements que vous avez ou le cheminement que vous êtes en train de faire, etc. Voilà, on prend tout, les cœurs, les likes, les emojis, ce que vous voulez, avec grand plaisir. Et du coup, aujourd'hui, c'est une première. On fait, je vous reçois toutes les deux en même temps. Et ce qui est super, c'est que je vous avais eu, alors pour ceux qui ont déjà vu les émissions, je vous avais eu toutes les deux individuellement pour chacune, pour c'est quoi une magnétiseuse pour toi Ludivine et c'est quoi une médium voyante pour toi Sophie. Donc si jamais vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à revoir les émissions. Et donc aujourd'hui, 13e émission. Est-ce que vous pouvez du coup peut-être vous représenter pour ceux qui n'auraient pas vu les émissions précédentes, chacune votre tour, je ne sais pas à qui Par contre, excuse-moi Émilie, je vois rien du tout. Moi, ah ça y est. Ah ça y est, c'est bon. Super. Je le vois, mais j'arrive pas à enlever le. Ah bah ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, et tu m'entends? Mais je t'entends. Je t'entends. Vous me voyez peut-être ou pas du tout? Moi je vous vois toutes les deux. Enfin, je nous Bon, vois toutes les deux. c'est pas grave. Alors si tu le vois, si on me voit, tant pis. Je vois rien, mais c'est pas grave. Alors du coup, qui veut se présenter en... Vas-y Sophie. Bah non, mais vas-y. Je vois rien, je voudrais le voir. Ah bah ça marche plus. Bon alors, donc bonjour à tous, moi c'est Ludivine la Grenaudy, je suis magnétiseuse à Bordeaux depuis une petite dizaine d'années. Je suis la petite sœur de Sophie et voilà, donc je fais des soins énergétiques pour libérer les personnes émotionnellement de leur blocage et de leur expérience de vie, les apaiser, les aider à aller plus sereinement sur le fil et le flot de leur vie. Voilà. Super. Et toi du coup Sophie? Ah ben, je suis Sophie, je suis voyante médium depuis plus de 30 ans. Je fais ça uniquement par téléphone parce que la télépathie fonctionne très bien. C'est pour ça que je précise toujours pourquoi je le fais comme ça. De la voyance pure, qu'on appelle de la voyance pure, photo et la voix, les questions les personnes se posent qui amènent d'autres réponses. Et puis de la guidance en médiumnité, voilà, occasionnellement, quoi. C'est pas ce que je fais le plus, mais ça arrive. Voilà. D'accord. Super. Et donc ça, on en avait parlé sur les émissions, l'émission avec toi Sophie et avec toi Ludivine individuellement. Et donc aujourd'hui, justement, ce qui est chouette, c'est que je vous ai en binôme parce que vous allez me parler d'une activité que vous avez en commun toutes les deux, justement, aujourd'hui. Et du coup, c'est quelle facette pour vous, justement? Est-ce que vous pouvez me dire justement sur quelle thématique on va aborder aujourd'hui? Alors, on va aborder la thématique du nettoyage spirituel, nettoyage énergétique, c'est-à-dire qu'on va partir effectivement de l'a priori, enfin du parti pris qui est un monde invisible qui existe et peut s'amalgamer des énergies négatives dans l'aura, dans le champ de la personne ou dans un lieu de vie. Et notre travail, c'est justement d'aller, grâce à nos guides et à la médiumnité de Sophie, de communiquer avec nos guides, aller déceler ce qui ne va pas et ce qui peut être nettoyé pour permettre de libérer la personne de quelque chose qui va l'encombrer, qui va vraiment lui peser, lui pomper son énergie pour qu'elle puisse être plus libre en fait, d'avoir sa propre énergie disponible pour vivre aussi ses projets, sa vie sereinement. D'accord. Toi, Sophie, tu as des choses à rajouter sur ce que Ludivine dit ou Ça me paraît tout à fait, oui, les personnes et puis les lieux, quand les lieux chargés émotionnellement par plein de choses différentes et puis
Et puis ce qui peut arriver aux personnes qui n'est pas normal, plein de blocages dans leur vie. Donc savoir Ouais, pourquoi. oui, Et à ce moment-là, on demande toujours à nos guides de quoi il s'agit, si on peut aider. d'accord. Une autorisation, Une quelque part. autorisation, oui, à vos guides. Et est-ce que potentiellement il y a une demande d'accord avec les guides de la personne ou comment? Ça peut arriver que moi en écriture, quand je prends le crayon pour en médiumnité, que je parle avec mes guides habituels avec qui on travaille avec Ludivine, plus les guides de la personne. Ça, c'est pas automatique, mais ça peut se faire, tout à fait. D'accord, ça peut se faire aussi très bien. Donc, comme je vous expliqué, c'est-à-dire qu'il y a les lieux et les personnes. C'est-à-dire que c'est pas voilà, et c'est pas parce que j'avais mis le petit émoticône balai, mais c'était pas c'était un sens un peu en second degré. C'était en second degré du nettoyage, mais parce que ça parle aux gens, mais effectivement, c'est pas dans le sens de passer le balai. On est bien d'accord. Tout à fait. C'est un nettoyage un peu plus de l'invisible, comme tu dis, Ludivine, et de tout ce qui peut bloquer en fait des lieux ou des personnes, si je comprends bien aussi. Et ça peut être peut-être un mal-être dans un lieu. Enfin, vous allez nous en parler un petit peu plus en détail, mais ça englobe tous ces éléments-là. Tout à fait, pour savoir pourquoi les gens sont si mal dans leur maison, par exemple. Il y a une raison, mais laquelle? Oui. Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut pas aider? Ça dépend de ce que ça vit. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc, ouais, ça permet de bien comprendre. Et donc, vous utilisez effectivement vos dons respectifs pour pouvoir justement à toutes les deux, en fait, chacune, en gros, c'est pas sa spécialité, mais très complémentaire. Et c'est ce qui permet du coup de faire un travail global, entre guillemets, beaucoup plus important à toutes les deux, justement, pour les personnes et pour les lieux. Tout à fait. Parce que étant du coup toutes les deux sœurs et ayant vécu depuis toute petite dans un univers énergétique positif et spirituel, en fait, on a de tout temps eu cette communication avec ce monde invisible-là. Et c'était important pour nous de compléter nos deux pratiques et d'aller ensemble, en fait, en se protégeant et en étant l'une avec l'autre, nos dons en fait se potentialisent et on est vraiment beaucoup plus efficace et ce qu'on perçoit se complète ou se rejoigne complètement pour pouvoir vérifier ce qu'il y a vraiment dans les lieux ou autour des personnes. On se sent vraiment bien de le faire ensemble. De le faire ensemble. Il y a cette connexion en plus, comme tu dis, du fait d'être sœur et tout à fait. Et même au-delà de ça, mais la connexion que vous avez toutes les deux et du coup et émotionnelle, je suppose, et spirituelle aussi, où il y a une bonne alchimie de vous deux, en fait, de vos dons et de vos pratiques et de comment vous êtes aussi certainement une avec l'autre, et que ça, pour pouvoir justement potentialiser, comme tu le disais, vraiment au maximum pour aider les personnes à avancer, pouvoir se débloquer et pouvoir être plus libre et mieux en fait dans leur vie. Tout à fait. Et alors justement, parce qu'on en avait parlé de ça, que vos dons se sont faits depuis jeune, etc. Comment ça a commencé pour, je sais pas qui veut commencer. Par rapport à la marque de l'ange par rapport à justement à vos dons et à l'évolution peut-être de vos dons et effectivement ça vient avec je pensais la poser après, mais comment est venue la marque de l'ange, parce que vous aviez commencé avant, enfin voilà, on veut tout savoir. Moi, je peux dire, je sais que on était dans une famille très spirituelle et très très jeune, je lis des livres que jeune fille, on ne lit pas, on lit plus de la légèreté, que moi j'étais plongée dans Alan Kardec, que vraiment que j'apprécie énormément, Raymond Baudy, etc. Tout ce qui peut toucher à la spiritualité. Dès l'âge de 12 ans, j'ai été attirée énormément par ça, et puis il y avait des choses, je percevais des choses qui étaient surprenantes à la maison, des ombres, des bruits, j'étais très attirée et assez jeune, j'ai fait de l'écriture automatique. Ce que faut faire attention parce que ça peut être vraiment dangereux, je crois j'en ai déjà parlé, mais si on n'est pas prévu pour ça ou on n'est pas bien guidé ou protégé, ça peut vraiment poser problème. Ouais. C'est comme les tables de Ouija, c'est comme tout ça. Donc voilà, c'est par ça que j'ai commencé assez jeune. Écriture automatique, j'ai dû commencer à 17 ans à peu près. Oui, d'accord. Oui, parce que tu nous avais dit, effectivement, c'est à 13 ans que ça a commencé déjà tout. Oui, il y a eu des choses, des lectures et des choses que tu vivais. Et puis progressivement, effectivement, l'écriture automatique est arrivée, c'est ça, à 17 ans. Voilà, et puis la présence, de ressentir des gens sur les personnes. Et puis le fameux jeu des petits papiers que j'ai dû parler l'autre fois, qui était devenu l'attraction de fin de repas, qui m'a fait travailler ma voyance. C'est-à-dire c'est effectivement le fait qu'il pense c'est ça, vous pensez à des personnages à la maison, et vous écrivez sur un papier
et tout tu à dois fait. deviner Ouais. donc tu devines souvent l'univers ou Voilà. enfin ce qui se rapproche d'abord. C'est pas forcément directement Non, tu sais, pas jamais voilà. directement, Mais mais ça va plein des détails. Quoi, c'est sûr que quand ils me mettent sur le petit papier, il faut qu'ils sachent un minimum de choses sur la personne ou le lieu. oui, Mais ça d'accord. peut aller très très loin. Il y a des choses et parfois je donne tous les détails et je ne fais pas la connexion ce que ça veut dire. Quoi. Oui, je C'est très vois. très amusant comme voilà, et Ouais, ça Je fait bien confirme. travailler la voyance. Ludivine pourra confirmer. Ouais. Voilà, Ouais. Faudra qu'on le fasse un jour. tout à fait avec plaisir, Émilie. En vrai. Et toi, du coup, Ludivine, est-ce que tu as terminé, du coup, Sophie, sur de commencer l'évolution, puisque tu disais, c'est que petit à petit, ta voyance a encore grandi, entre Tout à guillemets, fait. et peut-être au-delà de grandir, mais même c'est élargi, enfin, moi, j'aime bien ce côté aussi Oui, c'est élargi. c'est de Oui, pas tout à forcément fait. que être comme ça, mais c'est aussi Bien sûr. enfin, dans la largeur, c'est dans le, comment dire, je trouve pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, Tout à fait. Multidimension. ouais, Ouais. un côté englobant. Et donc du coup, et donc ça continue jusqu'à aujourd'hui justement. Voilà, À- ouais, on s'est aperçu qu'on pouvait, la médiumnité rentre vraiment, est très importante dans le travail qu'on fait avec Ludivine et c'est là que, bon, ma voyance, je la travaille toute seule oui, toujours, mais la médiumnité, elle tient une part importante dans notre travail et ensemble, vraiment, c'est important, quoi, c'est énorme. oui, ça Et grâce et à puis ça, ça on peut décuple vraiment, c'est ça vos tout à capacités fait, aussi, quand c'est ça, on est à vous deux, ensemble, il y a on ne travaille que au ouais, téléphone, quoi, à part quand ça arrive à se retrouver, parce que géographiquement, on habite assez loin l'une de l'autre, mais sinon, par téléphone, ça fonctionne très, très bien aussi. très bien, très bien. Du coup, Ludivine, tu veux Voilà. Alors expliquer du ton coup, cheminement? voilà. Donc comment dire, quand j'étais toute petite, Sophie finalement, elle est partie assez vite de la maison vivre avec son mari. Donc moi petite à la maison, finalement, j'ai découvert ce que c'était, enfin j'ai découvert ce que c'était que les élémentaux vraiment adolescentes voire jeunes adultes. Mais petite, je voyais des petits lutins sous mon lit et j'en parlais à ma mère, j'en parlais à Sophie et elle me disait ben oui, bah c'est bien, voilà, tu peux leur mettre des croissants sous le lit, ils aiment bien. Bon, bah d'accord, je le faisais. Enfin, mais je savais pas que c'était des élémentaux, je l'ai découvert après. D'accord. Je pensais que j'étais la seule à voir ce genre de choses-là, et quand tu te rends compte que finalement, c'est une vraie réalité qui n'est pas que dans ma tête et qui est vraiment vraie, entre guillemets, pour beaucoup, ça m'a fait du bien aussi. Et donc Et oui, c'est petite, important ce que tu dis aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent en se disant, il y a toujours un moment où on se demande est-ce que c'est moi qui l'invente ou est-ce que je suis toute seule à voir ça ou à ressentir ça, etc. Et finalement, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, il y a quand même un côté aussi où c'est rassurant en fait on n'est pas à part entre guillemets, même si c'est pas du commun de tout le monde, mais ça permet quand même de en tout cas de se retrouver avec des gens comme nous, on va aussi. dire. Voilà. Tout à fait. Et après, bon, je pense que beaucoup de gens ont un petit peu quelque chose aussi. Hein. Enfin, Oui, tous les enfants perçoivent des choses du monde de l'invisible. Et puis après, c'est l'éducation et comment ils grandissent avec ça que ça va perdurer ou pas en eux. tout à Donc, en fait. tout cas, voilà, petite, je percevais aussi les âmes des défunts dans la maison. Je montais le couloir et je tourne la tête comme ça. Et puis, je vois deux âmes, une grande et une plus petite. Et comme précisera aussi Sophie, c'est vraiment une sorte de voile blanc. On voit le haut du cœur, le haut du cœur. On voit le haut du corps, mais on voit pas les pieds. Donc, on voit D'accord. bien que Tout c'est à une fait. forme voilà, un halo, quelque chose de blanchâtre, quoi, on distingue bien sûr une forme Oui, humaine, mais on ne voit pas les pieds. Et d'accord. puis, ça m'est arrivé de voir aussi une sorte de sphère blanche et très lumineuse. Moi, j'étais petite, je devais faire à peine plus d'1 mètre, et un peu plus haut que moi, donc à 1,20 m du sol, on va dire, D'accord. une grosse sphère lumineuse qui faisait comme ça, comme ça, comme ça, et paf, elle est D'accord. partie. Donc, ce genre de choses où je percevais des Les choses du énergies. monde de l'invisible. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis donc, comme voilà, vers 4-5 ans, Sophie, elle faisait déjà de l'écriture automatique. En fait, je la voyais faire avec ma mère une session. Donc, j'arrivais dans la pièce et puis Sophie était en pleine écriture automatique. Et vous allez le voir sûrement tout à l'heure quand elle écrit. C'est pas forcément lisible, c'est vraiment quelque chose de tout à fait automatique. Elle écrit des fois par-dessus ce qu'elle écrit déjà. C'est juste son média, enfin, Oui. pour pouvoir, son médium, je sais pas comment dire, pour pouvoir faire son écriture automatique. Et moi, j'arrive en plein les pieds dans le plat en disant Sophie, t'écris sur ce que tu as déjà écrit. Et ma mère disait non, chut, Ludivine, tais-toi. Parce que Sophie était en pleine canalisation. Voilà, donc depuis toute petite, j'ai ce lien avec Et ouais, le monde invisible, de par t'es mes baignée. perceptions et de Ouais, par Sophie. Voilà. tout à fait, ouais. Donc baigner dans le et du coup toi enfin on l'avait vu aussi dans l'émission mais du coup ça a évolué aussi dans ta pratique il y a eu parce qu'on sait que Sophie du coup ça a toujours été finalement au niveau professionnel toi il y a eu enfin ça a toujours été là de toute façon voilà tu l'as jamais lâché mais t'as eu d'autres comment dire d'autres cheminements Oui, oui, professionnels on va dire mais tout à fait. ouais mais où il y Oui, a c'est vrai. toujours quand même eu Donc, la c'était toujours
un petit peu là, parce qu'effectivement, après le bac, j'ai fait une fac de psycho, parce que justement, étant petite et très sensible, je percevais aussi beaucoup les émotions des uns et des autres, et puis les actes n'étaient pas forcément raccord avec le fond intérieur. Enfin bref, j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui motivait les gens à agir de telle manière, alors qu'au fond, dans leur tête, enfin, qu'est-ce qui se passe. Donc la psycho, ça m'a vraiment intéressée, donc j'ai fait une licence. Et puis comme les parents géraient la nourriture et l'appartement, je ne voulais pas continuer en master. Même la psycho aussi, à Bordeaux surtout, c'est plus cartésien. Il n'y a pas l'approche spirituelle me manquait énormément. Donc du coup, je me suis dit que j'allais travailler donc, en intérim chez Sephora à la période de Noël 2007. Et je suis restée 8 ans chez Sephora en CDI. Et sur les 2 dernières années, c'est là où j'ai eu mes 2 enfants et que après la naissance du premier, je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que magnétiseuse. Donc c'était vers 28 ans, donc il y a une dizaine d'années, où enceinte, il y a beaucoup de choses qui, on l'a dit effectivement à mon interview la dernière fois, enceinte, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est vraiment un bouleversement intense à l'intérieur. Et voilà, tout s'est mis en place pour que je puisse finalement développer mon don de magnétiseuse à ce moment-là. Voilà. Parfait. Et du coup, donc mon autre question, c'était justement donc là de tout ce cheminement, la marque de l'ange, ce que vous me disiez, c'est que vous travailliez déjà toutes les deux finalement, par téléphone, etc. Tout à fait. Du coup, ça se passait comment? C'est que vous travailliez avec des clients en commun, entre guillemets, à deux, ou est-ce que vous vous appeliez? Enfin, c'est que moi, ça me fait toujours penser aussi au coaching. Des fois, on appelle un collègue, on dit, tiens, j'ai tel cas, etc. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Machin. Est-ce que c'est les deux ou est-ce que pas du tout? Comment c'est venu que vous travailliez ensemble? Je sais qu'il y a cette connexion, etc. Mais de vous dire, tiens, on pourrait aider les personnes, comme vous l'avez dit, vos capacités sont encore plus importantes quand vous êtes toutes les deux. Mais qu'est-ce qui a fait du coup enfin voilà, comment vous avez mis en place le fait de travailler toutes les deux pour une personne, enfin pour des personnes à la suite, mais comment ça s'est mis en place? J'y vais le dire. Je demande. Pardon. Je On lève la main. déjà expliqué. Pardon. Oui, c'est presque ça. Moi, je vous vois pas, mais bon, je te vois que toi. Oui, ma pauvre, c'est vrai. Je vais peut-être expliquer aussi comment on a découvert cette capacité-là, si ça te va, Émilie. Oui, donc, il y a à peu près 8 ans à Ludivine, hein, ouais. À peu près 8 ans. J'ai été chez Ludivine, voilà, où elle habitait à cette époque-là avec ses enfants et tout. Puis je me sentais bizarre. J'ai dit dans la maison, il y avait quelque chose de lourd que je connaissais pas. Et puis dans la salle de bain, on a posé la question au guide, on s'est aperçu qu'il y avait un passage d'âme. Donc ça passait, ça faisait que passer. Donc ça perturbait vraiment la vie de la famille, quoi. Bon, il y avait des choses, les enfants étaient un peu énervés, il y avait des choses quand même qui ne passaient pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au guide comment faire parce que c'était la première fois avec Ludivine qui prenait note quand je fais l'écriture. Et nous avons déplacé ce passage dans le jardin comme ça. Eux, ils n'étaient pas trop perturbés et la maison a retrouvé une joie de vivre agréable. Donc après, ça allait beaucoup mieux. Je suis repartie parce que je venais pour quelques jours en vacances et je dormais toujours dans une pièce qui était un bureau, chambre d'amis. Et l'année d'après, je dis à Ludivine, je devais dormir, mais j'arrivais pas à rentrer, blocage complet dans la pièce. Je dis c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Ludivine comprenait pas. Et elle me dit bah oui, il y a un tableau qui est arrivé qui est nouveau et c'était le tableau qui était chargé émotionnellement avec des âmes en détresse, des choses. Hein, c'est là ça, Ludivine, qu'on avait dit que les guides nous avaient expliqué, il me semble. Effectivement, quand cette maison-là, en fait, je venais d'y habiter. Je venais d'emménager là avec le père de mes enfants et moi. Et donc c'était assez au début que j'ai demandé à Sophie comment elle ressent la maison. Et donc elle m'a expliqué qu'effectivement dans la salle de bain il y avait ce passage. Et on l'a mis dans le jardin en fait, mais dans un coin du jardin où on ne passe jamais. Évidemment, c'est pas. Il y avait un peu de maison. J'allais demander le jardin ou comment. Enfin, est-ce que la question que j'avais, c'était de me dire est-ce que est-ce que c'est en gros le passage qui décide où il veut aller ou est-ce qu'on peut demander où est-ce qu'on peut le mettre en fonction effectivement que s'il n'y ait pas trop qu'il n'y ait pas quelqu'un qui médite sur cet endroit. Voilà. On a posé la question quand même, l'autorisation avant, quand même qu'on puisse le faire. On a suggéré un endroit qui du coup pour nous dans ma vie familiale posait pas de problème et puis on a eu la confirmation que c'était possible. D'accord. Voilà. Et ce tableau-là, il était vraiment là provisoirement. C'était un tableau qui avait été utilisé pour une pièce de théâtre ou un truc comme ça. Il avait été entreposé là. Et effectivement, il y avait une photo de 2 personnages. Et donc, 2 personnages anciens ou déguisés de manière ancienne, finalement, on ne sait pas. Mais c'est justement vraiment en se concentrant toutes les deux, comme
on le fait aujourd'hui pour le travail, on l'expliquera. On se concentre toutes les deux en même temps. Sophie, elle a vraiment sa guidance où elle entend ce qu'on lui dit. Et moi, c'était plus des ressentis et des images que j'ai eu pour la première fois. Voilà, c'est à ce moment-là que moi, du coup, j'ai développé ce côté aussi vision interne d'un potentiel de quelque chose, quoi, qu'on ne comprend pas forcément. C'est la première fois que j'ai vraiment eu beaucoup d'images associées à des ressentis émotionnels et pour libérer ces âmes-là. Et donc, voilà, on l'a fait avec le cœur. C'était vraiment beaucoup, hein, Sophie. Oui, C'est tout vraiment à aussi fait. Avec l'amour, avec le cœur, avec la bienveillance, qui comme guide, je dis toujours. qui guide le Ouais. chemin finalement. Et puis nos Ouais. guides qui sont vraiment là. On a une petite équipe d'une dizaine de guides Ouais. qui sont là aussi vraiment Oui. beaucoup avec nous pour nous entourer. Et puis Oui, parce que ils font beaucoup de travail de l'autre côté aussi. Oui, puis comme tu disais, ça fait aussi, vous ont aidé dans votre cheminement aussi de savoir comment faire, quoi faire, quand le faire, entre guillemets, enfin, de vous accompagner pour, c'est que vous leur demandiez comment faire par rapport à, voilà, vous aviez un ressenti ou un visuel ou des choses qui venaient, et comment, par exemple, est-ce qu'on peut le déplacer, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, en gros, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, à en fait. fait. J'ai pris conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ils vous ont aidé, ils vous ont, enfin, c'est qu'elle veut dire, c'est des guides, Oui, donc oui. guidé aussi Ah bah, dans tout le à comment, fait. comment Ouais, vous ouais. pouvez déplacer ces choses-là de façon à ce que ce soit plus confortable et que ce soit ça devienne plus un inconfort constant dans la maison, si j'ai bien Oui, compris. tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait, parce que quand on a fait la première fois avec le Divine, j'avais mes guides, j'avais 3 guides à peu près habituels avec qui je travaillais en voyance médiumnité. Et plus ça va, plus on a des guides qui viennent nous aider, quoi. C'est vrai qu'il y a une dizaine que c'est vraiment nos guides, voilà, qu'on connaît bien et on sait qui est qui quand ils parlent. Ouais. Et parfois, pour des situations particulières, on a un guide qui vient aider parce que c'est une situation, comme une fois, on a eu quelqu'un en informatique qui est venu parce que c'était un magasin qui avait des tas de problèmes informatiques et Oui. il est venu nous aider en informatique, ce guide. Ou il y a plein de guides comme ça. Ludivine, je sais pas si tu as d'autres exemples à donner, peut-être? D'autres exemples de guides, tu veux dire? Oui, tu veux, tout à Oui. fait. Par exemple, pour tout ce qui est en lien avec la maternité, avec le lien avec le féminin, quoi, tout ce qui est problème de santé vraiment physique, elle a des potions, des onguents. Alors, c'est des choses qui sont d'un autre monde, hein, parce que c'est pas, ça ne sera pas une boîte de cachet, mais c'est avec des plantes, avec de l'argile, avec des choses comme ça. Et nous, en fait, on la voit faire, quoi. On donne un physique aussi un peu en description ou alors en image interne. Ouais. Et donc, elle est là vraiment pour l'aspect bien-être et santé physique, quoi. Ah oui, mais elle est toujours avec nous. Non, je parlais, Ludivine, excuse-moi, aussi de ceux qui viennent occasionnellement. Tu as peut-être d'autres exemples que celui qui faisait de l'informatique, c'est ça que je voulais dire. Non, peut-être pas. Il me semble que, non, pas, enfin après, si tu m'avais parlé, pour moi de mon côté, je me souviens d'un guide qui venait, qui était un ancien psychologue allemand, je crois, ou psychanalyste allemand, et qui venait des fois me donner des éclairages. En fait, Voilà. Voilà. Et Vous les aussi, donnez en français, du coup, la question, si vous les donnez en français, du coup, cette traduction. Il n'y a pas vraiment de langue, techniquement. Non, il n'y a pas de langue. C'était une compréhension interne. Ouais. Et aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, Sophie, ça, on n'en a pas parlé avant aujourd'hui. C'est que des fois, moi, j'avais des patients, et des patientes, surtout des patientes, du coup, je sentais que je pouvais les aider au niveau énergétique, mais je sentais qu'elles avaient vraiment, vraiment besoin d'une compréhension plus profonde que tu pouvais apporter. Et on a travaillé au départ toutes les deux avec, je te demandais en fait une aide et un soutien pour accompagner une patiente. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça, c'était vraiment aussi le début. C'était le début, oui. On se cherchait, on ne savait pas trop. C'était intéressant. Pardon, Émilie. Non, je t'en prie. Non, je pense que c'est ce que tu allais dire. C'était dans l'échange aussi d'apporter le meilleur soin possible avec un échange où vous professez, même si c'est pas sur forcément les mêmes canaux, mais c'est au moins sur le même, enfin, apporter du bien-être et du mieux-être aux personnes. Donc vous êtes, voilà. Tout à fait. Et là, c'était effectivement, comment dire, une aide, on va dire, plus, voilà, de problématiques de vie. C'était pas du tout de l'ordre de nettoyage énergétique et spirituel de la partie un peu obscure. Voilà, donc ça, ensemble, on le fait plus vraiment. Là, on est vraiment spécialisé sur le nettoyage, justement, de ces énergies qui ne sont pas forcément dans la lumière et qui arrivent pour des raisons diverses et variées. Je ne sais pas si c'est le moment du coup d'en parler, mais si vous voulez, enfin juste pour répondre bien à la première question, parce que sinon je pense que je vais louper. Mais du coup, en gros, si je comprends bien dans vos explications, donc vous aviez chacune effectivement vos propres dons, entre guillemets, capacités que vous travailliez chacune de votre côté.
Et vous avez commencé à voir avec ta maison, c'est ça, et la salle de Tout bain et le à fait. passage, etc. Vous avez commencé à voir que de travailler ensemble, en fait, toi, ça t'a apporté ce visuel, plus avec, enfin, à vous deux, il y avait encore plus de guides, plus, voilà, avec Oui, c'est ça. Tout à avec des fait. guides spécifiques pour vous, mais qui, en plus d'autres de passage qui venaient pour des trucs bien spécifiques. J'ai l'impression qu'il y avait des Oui, spécialistes, quoi, en Oui, gros, tout qui à étaient fait. là, ça, c'est mon domaine, j'arrive. Dans ça. Tout à fait. Et donc du coup, donc ça vous a permis de voir toute l'ampleur comme tu disais, le plan potentiel de quand vous travaillez ensemble. Et en plus avec ça, comme tu disais, ça t'arrivait d'appeler Sophie sur des thématiques avec des clientes que tu avais, ou justement, ou pour que Sophie puisse t'apporter une aide de compréhension, autre chose pour pouvoir encore mieux l'accompagner. c'est ça. Et c'est ce qui a fait que vous avez peut-être commencé. Je présume que c'est ça qui a fait que vous vous êtes dit, mais tiens, c'est intéressant, on pourrait peut-être travailler finalement. Enfin, on pourrait peut-être œuvrer ensemble. Enfin, vous me Oui, dites complètement. Oui, non. Oui, c'est ça. Et c'est Tout vrai, à on se fait. dit, c'est le plaisir qu'on a à chaque fois, une fois qu'on a raccroché, une fois qu'on a eu nos clients du coup au téléphone, une fois qu'on a donné le compte rendu, qu'est-ce qu'on se sent bien, quoi. C'est Ah vraiment, bah ça oui, nous met oui, une oui, oui, dynamique. oui, oui, tout à fait. Ça met dans une énergie. C'est là qu'on se dit quoi, moi personnellement, je pense que Ludivine, c'est pareil, on est à notre Oui, place. On sait qu'on est à notre place. ouais, vous êtes Et on est aligné. bien. Ouais, Ouais. vous Ouais, êtes aligné. ouais, Vous ouais, ouais, savez pourquoi voilà, vous c'est le faites. magnifique là. Mm. C'est Ça une fait sens. joie, c'est un plaisir, Oui. Et puis voilà, c'est. on est tellement bien entouré justement qu'en fait, Oui, on prend un shot franchement de lumière et d'amour à chaque fois qu'on travaille. Et c'est vraiment dans cette lumière-là qu'on travaille aussi pour nettoyer ce qui est moins lumineux. Et ça nous porte énormément, quoi. Et pouvoir contribuer aussi à élever, on va dire, la vibration des lieux ou la vibration des personnes ou de juste purifier et nettoyer des énergies négatives, ça nous porte, oui, on se sent notre place, ça nous porte énormément. Ouais. Et puis c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on se dit des fois quand tu vas travailler sur des trucs un peu plus dark, un peu plus sombres, etc. mhm. Vous prenez pas justement des jets ou des trucs un peu négatifs. Et là, par rapport à ce que tu dis, alors je me doute qu'il doit y en avoir quand même. Ça, Et au fur et à mesure, en tout cas, vous êtes porté en tout cas par cette lumière et cet amour qui fait que ça vous protège et ça vous aide. tout à fait. C'était surtout au début que c'était un peu compliqué. On a réussi quoi, au début, on savait pas trop se protéger et quelquefois même à distance, ça m'est arrivé l'exemple. J'ai eu un masque, c'était sur de la magie africaine, on va dire. Il y a un Oui. masque africain qui m'est arrivé, mais vraiment devant mon visage, qui m'a impressionné, qui a vraiment voulu me faire peur. Après, bon, il est parti. Je suis pas rentrée dans la peur, ce qu'il fallait pas, surtout. Aussi. Et voilà. Et aussi une fois, je ne sais plus de quoi il s'agit. Ludivine, tu te rappelleras peut-être. On est venu me taper, et vraiment me taper. Ouais. Je Je gênais, on sais, me poussait, me taper, et voilà, et c'était quand même assez particulier, mais maintenant, ça y est, c'est bon, bon, c'est normal, c'était de la magie quand même qui était assez forte, et on a réussi à se protéger, nos guides, voilà, ils étaient là, mais ils nous ont laissé faire notre expérience et nous montrer que, ouais. voilà, fallait faire attention, et Ludivine est un très bon bouclier dans ces cas-là. C'est vrai que, comment dire, comme Sophie, vraiment, avec sa sensibilité vraiment de médium, elle capte tout et elle voit beaucoup plus de choses que moi. Et dans, du coup, les différents types de magie qu'on peut rencontrer, effectivement, il y a des choses qui sont plus ou moins impressionnantes. Et moi, je viens souvent, effectivement, en étant ce canal d'amour, en fait, qui est un magnétiseur. Je me mets vraiment dans ce canal-là et puis comment dire, je verrouille toutes les entrées, mais toutes les sorties de l'amour, en fait, et de ce canal-là, ça vient nous entourer toutes les deux, entourer la personne qu'on traite. Et voilà, c'est vrai que ça fait un peu bouclier. Et donc, effectivement, avant, on parlait du cadre. Donc, comment ça se passe? On parle quand on démarre une session de travail pour nettoyer quelqu'un, on va dire. On s'appelle toutes les deux, évidemment, au téléphone. Et puis on reparle de la situation, et puis hop, on pose le téléphone et on se met en réception, on va dire. Et puis une fois que c'est fini, on prend des notes chacune de notre côté, et puis on se les met en commun pour voir ce qu'on a perçu. Mais maintenant, aujourd'hui, à chaque fois, avant de démarrer une session de travail, on se met en condition, justement. C'est ce qu'on se dit, on se met en condition. Et donc là, on prend quelques instants, quelques secondes, mais vraiment pour valider notre armure de protection, pour que toute l'énergie d'amour passe, mais que nous, on se prenne vraiment rien. Et après chaque session de travail aussi, on se nettoie. Et on nettoie nos lieux et nous-mêmes, en fait, à distance toujours, bien sûr, mais on se nettoie après. On se protège avant, on se nettoie après. D'accord. Voilà. Il y a vraiment un protocole, entre guillemets, que vous avez mis en place petit à petit par Tout à fait. comme tu disais, Sophie, par l'expérimentation. En fait, ils vous ont laissé expérimenter et des fois, vous avez pris quelques jets quand même, des trucs un peu moins confort et un peu, voilà. Mais ça vous a permis, du coup, d'ajuster vos protections à toutes les deux et de trouver
un bon protocole et un bon, enfin protocole c'est peut-être pas le mot, mais un rituel peut-être c'est plus joli. Oui, oh, oui, tout à fait. Un bon Ouais, on va rituel dire c'est ça. plus joli. Un rituel qui vous convient bien, qui vous protège et qui protège les personnes et qui voilà et au moins vous savez que c'est ok Ouais. quoi, parce que du coup il y a plus ces choses que tu vivais avec effectivement des des choses en pleine Oui, c'était pas très sympathique, ça. tu m'étonnes. Donc ouais, non, c'est hyper intéressant de voir effectivement en plus le cheminement que vous avez eu en plus toutes les deux pour trouver le rythme un peu de croisière aussi entre guillemets pour être bien protégé, parce que c'est qu'on mine de rien au début ça a commencé comme vous disiez sur des choses qui petit à petit étaient un peu sombres, mais ça allait, puis enfin voilà, au fur et à mesure ça allait sur des choses un petit peu plus comme tu disais avec des énergies beaucoup plus fortes et enfin puissantes et négatives certainement. Donc du coup ça vous a permis toutes ces expérimentations de vous armer encore plus face à justement à, à des situations peut-être plus importantes et plus lourdes, je suppose Tout aussi. à fait. Puis à deux aussi, c'est quand même bien. Ouais. C'est bien. Donc là, c'est le cas de Magie Noire, on va dire. Hein, c'est pour Ouais. parler vraiment clairement. C'est carrément. C'est les cas les plus lourds hein, qu'on rencontre, hein, parce que Qu'on a eu à faire, ouais. c'est pas que ça qu'on fait, c'est pas bien sûr. l'essentiel, c'est pas l'essentiel qu'on fait. Quoi. Oui. Ouais, Mais ouais. c'est effectivement parler alors je sais pas où on en est, mais c'était ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible potentiellement en fait de beau, qu'est-ce qu'il y a de potentiellement dérangeant, gênant, perturbant ou voire dangereux. Voilà, c'était aussi faire un petit point sur qu'est-ce qu'on nettoie finalement. Oui, oui, tout à fait, Oui, tout à fait. voilà. De savoir C'est un petit ça, peu ouais. tous ces éléments. Et du coup, c'était juste pour clôturer la marque de l'ange, du coup, c'est né quand dans ce cheminement justement de travailler toutes les deux est-ce que du coup, vous avez commencé à travailler ensemble, du coup, sans qu'il y ait forcément la marque de l'ange, parce que c'est plutôt récent, la marque de l'ange. Comment vous avez, voilà, pour clôturer juste ça, et après, effectivement, vous allez nous expliquer. Vas-y, Ludivine. Ouais, ça marche. Donc effectivement, donc c'était il y a à peu près 8 ans qu'on a découvert vraiment tout ce potentiel de travailler ensemble et ce que ça nous apportait vraiment de positif. Et ça fait, on va dire, finalement peut-être un peu plus de 5 ans qu'on travaille toutes les deux pour vraiment nettoyer des lieux, des personnes, voilà, des lieux, des personnes, pardon. Et finalement, l'envie de créer une identité commune, donner vraiment un nom finalement, je ne sais pas, Sophie plus Ludivine, ce sera vraiment du coup une identité commune et qu'on a choisi d'appeler la marque de l'ange par rapport à tout ce, j'ai envie de pas en hommage, mais pour vraiment parler de vraiment comment ça se passe, comment nos croyances en fait sont présentes dans notre travail, c'est-à-dire cette présence du monde invisible. Et la marque de l'ange, c'est ce petit creux qu'on a au-dessus de la lèvre ici. Oui. Et c'est avant de s'incarner sur Terre, on aurait choisi avec nos guides et voilà, notre âme aurait choisi un cheminement de vie avec des grandes épreuves et des grandes joies et finalement plus ou moins voilà, un petit parcours de vie. Et pour qu'on oublie nos vies passées, pour qu'on puisse vraiment bénéficier de l'expérience de cette vie-là pour tirer les leçons qu'on a à tirer, a priori, donc, pour notre âme dans cette vie, notre ange gardien nous met le doigt sur la bouche pour dire en gros chute ou voilà. Oublie tout ça et petite âme va sur Terre pour expérimenter et viens apprendre En de ta neuve qui ne sait pas et qui ne voilà, n'a pas conscience du avant ou du. Voilà, tout à fait. Donc la marque de l'ange, c'est ça, et c'est vraiment en lien avec nos croyances qu'on partage, hein, bien sûr. Oui, c'est mieux. Je demande validation quand même. C'est mieux, c'est mieux. Oui, Sophie, elle peut intervenir, mais pas du tout. Voilà, donc c'est la marque de l'ange parce que c'est aussi nos anges gardiens, le fait qu'on ait tous un ange auprès de nous, un ange ou un guide, hein, bien sûr on l'appelle comme on veut, hein, on est d'accord, en tout cas c'est une présence d'être de lumière ou en tout cas d'énergie lumineuse qui est autour de nous et qui nous guide. Et notre travail aussi, c'est de pouvoir peut-être aider les personnes à se reconnecter un petit peu à leur part de lumière et à leur guide aussi autour d'elles pour justement se protéger un peu elles-mêmes aussi, rester dans des vibrations hautes pour pas qu'après nettoyage finalement elles se reprennent des charges. C'est vraiment cultiver en fait la lumière et la vibration haute pour s'éviter justement ces attaques de négatif quoi. Voilà. Donc c'était un peu pour tout ça. Et donc on a voulu créer cette identité commune l'année dernière. On a fait un site internet, on a créé cette page Facebook et ce compte Instagram qu'on a beaucoup alimenté au départ et qui va voilà peut-être s'être remodelé un peu en fonction aussi de ce que les gens attendent finalement, de qu'est-ce que les personnes attendent de nous et de notre collaboration, on va dire, de notre partenariat ensemble. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme info ou comme
je sais pas, voilà, c'est Ouais, intéressant aussi pour nous, je parfait. pense. Si jamais vous avez d'ailleurs, voilà, vous qui nous écoutez, si vous avez des suggestions, des petites choses, n'hésitez pas. Je pense à vous en faire part justement, que ce soit en dessous, en DM, enfin voilà, dans le chat là, pendant le live, mais n'hésitez pas effectivement si vous avez des. Parce que c'est que c'est intéressant aussi de savoir ce que les personnes aimeraient avoir et en fonction de ce que vous pouvez donner, mais ça peut toujours être aidant parce que des fois on y va un peu au pifomètre entre guillemets de se dire tiens ça peut-être que ça peut les aider finalement, ça peut être un peu à côté. Donc, c'est toujours chouette d'avoir les retours, effectivement. En tout cas, au départ, on a partagé tout ce qu'on avait envie de partager, la naissance de notre activité, mais aussi toutes nos croyances et puis des messages aussi, des guides que Sophie captait, que je retranscrivais par écrit. Enfin, voilà, c'était Ouais, des des choses qu'on avait envie de partager, mais ouais. voilà. Non, mais c'est super intéressant. Et donc, on voit effectivement, ouais, c'est chouette votre cheminement, justement, de travailler ensemble, mais d'avoir depuis plus de 5 ans et depuis l'année dernière, du coup, vous l'avez vraiment acté, vous l'avez ancré dans la matière, entre guillemets, avec un nom commun et en plus avec, c'est marrant, la marque de l'ange, moi, ça me fait penser aussi à beaucoup de douceur, quelque chose de très, qui vient vraiment envelopper, qui est très doux. Voilà, ça renvoie cette image-là. Enfin, pour moi, c'est l'idée que ça renvoie. Et donc, tu disais, du coup, Ludivine, du coup, ce coup-ci, ce que tu me dis, c'est dans quel état d'esprit sont les personnes avant de venir vous voir, c'est ça, ou dans qu'est-ce qu'ils vivent, en gros, comme... Si tu veux, Sophie, oui, parce que si tu as envie de parler des manifestations ou de qu'est-ce qui fait que les gens finissent par nous appeler, en fait. Ouais, Attends, en gros, quelles sont les notes. problématiques? Je sais pas si la schématique. Quelles sont les problématiques et les signes peut-être courants que les gens vivent quand avant de vous, peut-être juste avant de vous appeler ou voilà de vous contacter. Et je suppose qu'il y a des choses similaires que vous retrouvez assez souvent, que ce soit sur des lieux ou enfin que ce soit des blocages dans les lieux ou sur les personnes ou les deux peut-être. Il doit y avoir des signes assez communs peut-être. Alors, dans les lieux, on va dire que les gens peuvent se sentir observés, Oui. se sentir mal, sentir, ça paraît tout bête, mais plein d'appareils ménagers qui tombent en panne, Oui. mais tout le temps. Ça déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Blocage complet dans leur vie, ils n'arrivent à rien. On peut avoir des blocages temporaires, mais c'est tout le temps. Oui. Ils veulent commencer un nouveau travail, ils n'y arrivent pas. Les relations amoureuses ne vont pas. Rien ne va. Il y a des blocages tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Ludivine Le sentiment aussi d'extrême fatigue, de se sentir. Oui, oui, la fatigue, tout le temps fatigué de ne pas avancer. Oui, donc une fatigue qui est là, mais qui n'est pas expliquée par des problématiques de pathologie, bien sûr. de santé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la personne, en gros, sur le papier, tout va bien, les bilans sanguins sont très bons, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de... Et la personne est constamment fatiguée et je suppose que c'est en plus une fatigue enfin pour l'avoir vécu en plus, mais c'est une supposition, parce que moi je sais pas si tout le monde le vit comme ça, mais une fatigue où on se sent happé par le sol, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on vit pas même quand on a la grippe ou des choses comme ça, c'est pas la même fatigue. Enfin, c'est une forme de lourdeur que quand elle est installée. Oui, on se sent vraiment de plomb et puis on sent bien que c'est pas pareil qu'une grippe. Voilà. C'est comme des appareils électroménagers. C'est bien sûr, c'est pas une question d'ampères-mètres ou de trucs électroniques. C'est vraiment. Ça a été vérifié en amont. Oui, tout à fait. Oui, puis comme avoir des poids aux jambes, comme un prisonnier qui a des poids, ne pas arriver à avancer, quoi. Vraiment de lourdeur. Et puis aussi dans les maisons, des fois, finalement, on dort très très bien chez les autres, mais on dort pas bien du tout chez soi. Voilà. Oui, enfin, essentiellement, effectivement, c'est ça. Ou alors, Sophie, bien sûr, tu vas. Ah oui. J'ai oublié quelque chose. Dis-moi. C'est des signes tellement qui reviennent tout le temps qu'on les oublie presque. Oui, tout à fait. Vas-y, Ludivine, parce que oui, j'allais dire, tu sais, quand tout d'un coup, il y a une maman qui nous appelle parce que son enfant change complètement du jour au lendemain. De comportement. Oui, bien sûr, tout à fait. Là, on parlait essentiellement de présence, les raisons qu'on a évoquées juste avant, c'est souvent en lien avec des présences dans le lieu. Oui. Donc des présences de quoi? Donc effectivement des présences d'âmes éventuellement qui seraient bloquées entre deux mondes. Oui. Soit une personne est venue leur rendre visite, quelqu'un d'incarné, un ami ou une connaissance est venu et a emporté avec elle sans le savoir une âme. Oui. Et cette âme-là, elle est restée dans la maison. D'accord. Donc ça c'est possible. Et quand c'est qu'une, ça va. Oui. Et quand c'est
ça va. Et donc des fois, une famille vient d'emménager dans un lieu et finalement, dans le lieu, il y avait déjà plein de personnes. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les gens ont déménagé. Des fois, on se sent pas bien dans une maison et on peut pas faire autrement que d'en partir. Donc une nouvelle famille qui arrive et finalement, les gens se sentent pas bien non Donc plus. ça pourrait être aussi des lieux où, par exemple, il y a un gros turnover, quoi. En gros, c'est à la maison, elle est achetée, revendue quasiment pas longtemps après, puis revachetée, puis revendue, puis revachetée, puis revendue. Alors après, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de la maison elle-même, la souffrance de la maison qui a été faite avec des ouvriers, par exemple, qui ont laissé leur charge émotionnelle qui était lourde et qui était pénible et qui restaient dans la maison. Ou ça peut venir plus profondément dans le sol aussi. Dans le sol, faudrait presque se renseigner qu'est-ce qu'il y avait avant dans cette maison, quoi. Ça peut remonter à 200-300 ans. On a vu l'expérience avec les divins. Les terrains peuvent être d'anciens champs de bataille ou d'anciens ça, on a vu ça il y a pas longtemps. Lieux où c'est pas passé des très jolies choses dessus, voilà, l'esclavage. Il y a, comme tu dis, la mémoire des lieux, la mémoire des murs, on parle de mémoire des murs, mais les mémoires du sol aussi. C'est tout à fait. Qu'on parle beaucoup de la mémoire des murs. Moi, je l'ai vu même en géobiologie, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec le sol qui avait une mémoire des murs. Donc, je me suis dit, bon, le sol est quand même un mur finalement quand on va parler. Mais c'est effectivement aussi ce qu'il peut y avoir en dessous qui ressort en fait. Tout à fait. Par un biais, dès qu'il y a une petite brèche ou un petit truc qui ressort par ce moment ou ce moyen-là. Et c'est vrai que si on est plus ou moins sensible, en plus, ça peut être encore plus fort suivant les personnes très sensibles et les personnes moins sensibles. Peut-être qu'il y a des gens, d'ailleurs, où ça leur fait presque rien. Alors, peut-être des petites choses qui captent même pas, mais il y en a qui dorment comme des plombs dans des endroits qui sont quand même très chargés parce que eux, ça passe vraiment... ça passe je pense que ça dépend effectivement de la vibration de chacun et on peut sentir beaucoup de choses ou rien du tout selon quoi. Donc, Et donc on parlait effectivement des présences dans les lieux de vie ou la mémoire des murs ou la mémoire du sol, mais il y a aussi effectivement des âmes qui peuvent s'accrocher aux personnes. Et un adolescent qui aurait eu une expérience de drogue ou un gros choc émotionnel ou une grosse chute ou être parti un peu loin à cause de substances, selon la fragilité aussi, parce que les adolescents ils sont souvent un peu fragiles de par tout ce qui se passe en eux dans cette période-là, peuvent se récupérer effectivement des âmes en peine. Donc les âmes en peine, elles viennent et en fait pourquoi on dit des âmes en peine, parce qu'elles sont vraiment entre deux mondes. Elles sont décédées mais elles n'ont pas compris qu'elles étaient décédées. Elles sont encore sur le plan vibratoire de la Terre, elles n'ont pas trouvé la lumière, elles n'ont pas cette ouverture d'esprit spirituel, ce qui fait qu'elles vont pas du coup capter et voir leurs guides qui sont là normalement pour les aider à les accueillir. C'est comme dans le film Nos Solar, ou le film que peut-être tu as vu Sophie aussi avec Robin Williams qui s'appelle Au-delà de nos rêves, où la femme du monsieur en fait s'était donné la mort, je crois, parce qu'elle était responsable de l'accident de voiture où ses deux enfants sont décédés. Donc c'est un film très tragique, mais qui parle aussi de beaucoup de belle lumière, quoi, et de l'âme du coup dans l'autre monde. Et en fait, quand on est décédé, qu'on n'a pas conscience qu'on est décédé ou qu'on s'est du coup aussi donné la mort, et qu'on n'arrive pas à capter et voir nos guides, on est vraiment dans cet entre-deux. Et ces âmes-là en peine, en fait, elles peuvent vraiment s'accrocher à des personnes incarnées. Voilà. Un enfant peut tout d'un coup retrouver l'énergie d'une grand-mère bienveillante, hyper sensible, c'est mon chat, qui sentirait un peu, qui sentirait un peu. Dire aussi. Mais là, il veut jouer. En fait, il est en train de me chasser. C'est un chat il veut me chasser. Je croyais qu'il voulait nous raconter quelle est la... Et c'est pour ça, Ludivine, que je dirais aussi qu'on parlait des tables de Ouija tout à l'heure. Les tables de Ouija, ça peut amener des âmes qui s'installent sur les jeunes et ils transforment complètement le caractère. Ils deviennent vraiment... Mais on parle d'ados, mais ça peut même avoir des enfants ou des bébés aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, le tout, c'est vraiment d'essayer d'élever la vibration dans son lieu de vie, autour de soi, en cultivant les pensées positives, en étant dans la gratitude. Voilà, toutes les énergies, toutes les attitudes qui vont baisser notre taux vibratoire, c'est aussi des portes ouvertes à récupérer des choses. Petite copie, il y a Coco Losange Lège qui nous dit bonjour. Alors je dis bonjour. Je vois rien, mais bonjour. C'est pour ça que je vous le dis, je fais juste la petite coupure. Bonjour et bienvenue du coup. Donc tu nous disais du coup il y a des âmes qui sont dans des lieux, il y a des âmes qui s'accrochent à des personnes, dont des enfants, des adolescents, etc. avec des changements de comportement, ce que vous expliquiez, changement de comportement, changement de caractère, des fois qui est potentiellement même radical, des fois. Oui, vraiment. Ouais, énormément. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous disiez avec un mal-être dans les maisons, le éventuel de pas être bien, d'être très fatigué, se sentir espionné. Oui,
Regarder. Et regarder, oui, c'est ça. Épier, c'est ça. Oui, et puis. Et puis, effectivement, ce qu'on a évoqué au début, en fait, en cas les plus Oui. lourds, en fait, il existe dans le monde, dans l'invisible, dans le subtil, des travaux de magie qui sont mis en place et demandés par des personnes qui font ça essentiellement. Donc, il y a quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre à faire ce travail-là pour nuire en fait à une personne pour des raisons diverses et variées, des plus vraiment basiques comme la jalousie, le retour amoureux, enfin tout ça finalement ça existe, hein, ça fonctionne en tout cas plus ou moins à la hauteur de celui qui a demandé le travail, plus ou moins à la hauteur de ce qui a été demandé, mais en tout cas ça perturbe la personne quand même, puisqu'il y a vraiment souvent les travailleurs, on va dire, de magie, ils sont forcément avec un très fort potentiel de volonté et de caractère. S'ils sont tournés vers le côté négatif, ils sont quand même super efficaces aussi. Et donc, et nous, autant qu'on est très efficace, sans nous envoyer des fleurs, mais autant très, très efficace et puissante, parce qu'en pleine connexion et confiance à justement nos guides et à la puissance justement de l'amour, que qu'on va vraiment donner avec énormément de conviction et d'intention ce phénomène de nettoyage justement de ce qui est plutôt négatif. L'idée, c'est qu'effectivement, alors du coup j'ai perdu mon fil, mais ça va être voilà, en fait, sont forcément perturbés. Oui, Enfin, cette volonté, qu'elle soit dans le négatif comme dans le positif, finalement, cette volonté et ton intention en fait qui est derrière va être va générer cette puissance en gros, qu'elle soit on va dire dans le côté dark que comme dans le côté en gros de la lumière, enfin voilà, plus de l'amour et c'est ça hein, que vous voulez. C'est ça. Tout à fait. Yes. Et les personnes sont forcément perturbées, même si par exemple le retour amoureux est demandé et la personne ne revient pas, mais par contre elle est vraiment perturbée dans son couple actuel, quoi. Oui, ça va jouer certainement et d'inconfort certainement, d'inconfort un peu constant, et ça joue aussi certainement sur le sommeil, je présume aussi des personnes avec des sommeils peut-être très perturbés, avec je sais pas si c'est quelque chose que vous avez aussi en. On nous dit, oui, ça fait partie des symptômes que les personnes rencontrent. Voilà. Après, on parle aussi des terreurs nocturnes ou paralysie nocturne ou des choses comme ça. Enfin, on nous a pas demandé particulièrement pour ce cas-là, mais juste pour dire que les personnes qui vivent des paralysies nocturnes, elles vivent des choses de l'ordre vraiment du mystique dans leur sommeil. Et ça perturbe énormément, oui, bien sûr. Et encore une fois, je pense que vraiment, c'est en élevant la vibration de sa maison, en adoptant des bonnes attitudes positives et dans la gratitude, qu'on va vraiment permettre de chasser ces âmes-là ou ces personnes, ces énergies négatives qui sont là et qui viennent perturber pendant le sommeil. Alors là, il y a une question, c'est ce que j'allais dire. Il y a Daneige Life qui vous dit: bonjour, j'ai connu ça il y a 1 an et demi dans mon ancienne maison qui était proche d'une petite église, non entretenue, et dans laquelle il y avait eu des massacres d'enfants. Voilà. Ah là là. Ça, c'est la suite. D'exemple. Ah ouais, exemple, très lourd, oui, tout à fait. Et là, ça me fait des frissons. Et moi aussi. Ça me fait penser par exemple au cas d'une cave qu'on nous a demandé de. Ah oui, oh là là. Et là, c'était pas du massacre d'enfants, c'était de l'esclavage. Donc, dans une cave, il y avait vraiment les trous au mur avec les anneaux pour attacher, en fait. Et nous, quand on s'est connectés toutes les deux en médiumnité, voilà, et ressenti, en fait, on voyait tout un marasme vraiment d'âmes complètement recroquevillées sur elles-mêmes et il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup des âmes, elles étaient toutes seules avec elles-mêmes, pas du tout conscientes qu'il y ait d'autres autour. Et donc, au premier soin, on prend conscience de ça, donc on voit qu'elles sont toutes vraiment dans leur douleur, souffrance, elles bougeaient, elles étaient vraiment, sans vous faire flipper, mais elles étaient vraiment dans un grand mal-être. Et donc voilà, on a commencé nos rituels pour apporter de la lumière, ouvrir une petite lucarne pour faire rentrer de la lumière. Au deuxième soin, elles étaient réveillées, relevées, elles constataient juste en fait les dégâts, qu'elles n'étaient pas seules et qu'elles étaient vraiment réveillées, mais toujours dans cet état de mal-être incroyable. Et au troisième soin, en fait, voilà, là, elles venaient se soutenir les unes les autres. Il y avait une connexion et du coup, de l'amour qui venait au fur et à mesure et des guides de lumière qui étaient là. Et à la fin et au quatrième soin, elles étaient une partie en train de partir. Au quatrième, il y en avait même certaines, je ne sais pas si tu te souviens, Sophie, certaines qui avaient attendu, même s'il n'y a pas d'espace-temps. C'était bien sûr. Comme un cadeau pour nous. Certaines avaient attendu qu'on termine le travail pour nous remercier et pouvoir partir.
Tout à fait, mais c'était vraiment plein d'émotions. Ce soin-là était Ouais. vraiment particulier, plein d'émotions, vraiment. Moi, je les ai Ludivine certainement aussi, mais moi, je les ai sentis venir m'enlacer, me remercier, nous remercier de ce qu'on avait fait. Et Il y c'est avait cette vraiment inspiration. mais c'était très fort et ça nous a mis en Ouais, émotion. Vraiment, on ouais, ressentait toute leur détresse et tout. ouais. Et vraiment, moi, je sais que j'en pleurais à chaque fois, Ouais, Ouais, au départ, hein, parce que c'était très, très Et oui, c'est fort. puissant, effectivement. Ouais, C'est- et c'est Mais il y beau en en même avait, temps. la dame nous avait appelé, c'était un immeuble, elle n'avait pas conscience, elle savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais elle n'avait pas conscience que de la cave, on avait fait ça sans photo parce que la cave, elle avait fait une photo, mais c'était pas terrible, donc on a fait autrement, mais c'était très, très fort, très chargé. Et du coup, Nadège, je poursuis en disant j'ai eu beaucoup de soucis. Enfin non, j'ai beaucoup de soucis, paroles touchées et agressions chez moi. Et elle a dit du Voilà, coup ils sont partis de cette maison du coup voilà, comme vous tout à expliquiez tout fait. à l'heure, c'est souvent des endroits où on se sent tellement mal qu'on veut Ouais. partir. Ah oui, tout à fait, c'est ce qui est dommage parce que c'est vrai que les personnes, quand c'est leur maison, elles sont Oui. obligées de partir. C'est dommage qu'en fait, on peut les nettoyer vraiment parce que En les plus, agressions. Intéressant du coup de Ouais. effectivement, des fois on sait pas, tu te sens pas bien et tu Oui, bah t'en oui, aller parce que c'est que le lieu. Des fois tu sens qu'il y a une espèce, tu crois qu'il y a une incompatibilité, ce qui est des fois possible, mais bien sûr. effectivement c'est intéressant via l'émission là, ça permet aux gens de se dire ah mais en fait je peux effectivement, si cette maison plaît et que Bah c'est oui, c'est ça. voilà, ça C'est ça qui peut est dommage. permettre effectivement de la nettoyer ou de l'apaiser, de la libérer. Et effectivement, c'est bénéfique pour les personnes qui y habitent aussi, mais quand on voit toutes ces âmes-là qui étaient en peine, Ben on oui. avait peut-être une trentaine, je sais pas, Ah oui, Oui, c'est toutes pour ces ça que âmes-là, c'est autant pour elles les sont libérées, que quoi. pour les Donc, invisibles. ah oui, C'est oui, tout à sacrée fait. Bah, libération. Enfin, d'autant plus une libération pour l'invisible de pouvoir les. Ouais, Et là, les massacres d'enfants, du coup, je sais pas, enfin voilà, je sais pas, c'était où dans l'ancienne, ah bah c'est la fameuse ancienne maison, ouais. C'est ça. qui étaient ouais. proches Ah oui, d'une. parce que c'est fou. Ben, ça a dû certainement toucher la maison et peut-être même ça s'est passé dans la maison où vous habitez aussi quelque part. En tout cas, du coup, Nadège Life, si, je sais pas, enfin, du coup, c'est sûrement ouverte aussi à tout ça. C'est dans ton cœur aussi d'envoyer juste une pensée d'amour. Peut-être que tu l'as déjà fait en plus, excuse-moi, mais d'envoyer une pensée dans l'intention d'amour pour tous ces enfants et de demander à tes guides aussi d'aller mettre de la lumière sur ce lieu. Ce sera toujours ça, et une belle intention comme ça pour permettre de nettoyer les âmes éventuellement de ces enfants qui sont peut-être encore présentes et accrochées sur le lieu, quoi. Voilà. En tout cas, je sais pas où c'est, mais on envoie si ça doit. Voilà. Ouais, effectivement. Si cette lumière-là doit arriver à ce lieu dans cette maison, oui, rien que d'y penser, d'en parler, je pense que ça va aider. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire, la pensée, elle suit, enfin, l'énergie suit la pensée, donc ça. Oui, tout à fait. Et on y pense toutes les trois et ça va certainement aider plus d'autres personnes, bien sûr. Donc, carrément. Tu nous diras, Nadège, si tu as eu cette petite, voilà, cette pensée et voilà, que tu as fait si tu as ressenti des choses, ouais, ça peut être intéressant. Donc c'est hyper intéressant en fait tous les éléments sur lesquels, enfin tous les signes et les problématiques que les gens effectivement ressentent. Là on voit avec Nadège qui expliquait qu'il y avait même la parole des fois qui est bloquée, des soucis qui comme tu disais aussi Sophie, plein de blocages que ce soit électrique, enfin électroménager mais qui n'a pas une raison électrique, des problèmes de santé qui n'ont pas de raison puisque rien n'est perçu, rien n'est vu avec un suivi etc. Comme tu dis, des personnes qui n'arrivent pas à avancer, qui bloquées dans le travail, bloquées en amour. Des fois, et ça peut être même plusieurs domaines en même temps. Par exemple, bloquées et au travail et dans la vie familiale avec plein de soucis. On a vu ça, oui, tout à fait. Ouais, on a eu le cas d'un monsieur qui travaillait dans un autre pays à l'étranger. Oui. Il vendait de l'immobilier avec son papa. Il avait une grosse agence immobilière et ça marchait très, très bien. Et puis d'un coup, plus ça allait, moins il vendait. Il comprenait pas. Et il a compris après, il était assez ouvert que c'était de la magie qui avait été faite. Ouais. Donc, il a été de voir des gens du pays en pensant que ça aurait été bien pour nettoyer tout ça. Une fois, il l'a fait. Bon, ça a failli fonctionner un mois. Ça avait duré un mois quand la protection. Et puis après, c'était reparti. Il est revenu une autre personne. Et après, il a trouvé notre site avec Ludivine, désespéré. Il nous a appelé, mais en me disant, bon, j'ai pas confiance, vous êtes ma dernière chance, on va essayer. D'accord, ouais. Et un mois après, c'était reparti, revendez, mais comme jamais il a revendu. Donc, il disait, bon, vous êtes efficace, vous êtes les premières à arriver vraiment à ce que mon agence reparte. Parce que c'était, voilà, c'est pour dire aussi qu'on travaille pour les professionnels. Les professionnels de l'immobilier qui ont des blocages ou les maisons, ils n'arrivent pas à les vendre parce qu'elles sont chargées, etc. Aussi, ça, on n'y pense pas assez, on n'y est pas assez. Je sais pas, Ludivine, par rapport à ça, si tu as autre chose à rajouter par rapport à ce cas-là. Au cas de la maison, là, des nettoyages de l'agence immobilière, tout ça. Oui, alors pas pour ce cas-là
en particulier pour ce monsieur, mais effectivement, enfin, dans les agences qui ont des biens répertoriés et qui n'arrivent pas du tout à les vendre, alors que ce soit l'agence ou le vendeur qui veulent faire ce travail de nettoyage, effectivement, ça peut être utile aux deux, hein, Oui. évidemment, à l'agence et au vendeur de libérer la maison de ce qui bluffe, quoi. Voilà. Bah oui, parce que si ça se vend pas, c'est que c'est un joli bien, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, pour l'avoir vécu. Oui. Pour l'avoir vécu, effectivement. Effectivement, ça se met dans tout. Voilà, des ventes, pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment, c'est fou en comme compréhension. Les intentions négatives envoyées par les gens vers d'autres, sans forcément parler de magie, mais oui, tout à fait. Une personne dans une famille qui est vraiment accablée par tous les autres, elle peut évidemment ne pas se sentir bien, quoi. Donc après, c'est son travail aussi personnel de s'en détacher et de se protéger, mais de notre côté, on agit aussi pour protéger les personnes et leur redonner en fait tout leur potentiel de vivacité, de vitalité, pour se permettre de se défendre aussi toute seule. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont happées, pompées, les relations toxiques. Voilà, ça peut vraiment. On a oui, effectivement aussi ce qu'on appelle les pervers narcissiques manipulateurs. Donc, je pense que beaucoup de femmes, c'est souvent les femmes, même s'il y a des hommes victimes également, mais les femmes qui subissent cette empreinte-là, alors on dit plein de choses. On dit aussi qu'on est toujours deux dans une relation et que les victimes des pervers narcissiques ont aussi quelque chose en elles à traverser et à vivre dans cette situation-là. Hein, mais elles sont très rapidement complètement sous emprise et complètement vidées de leur énergie, de leur lucidité, de leur indépendance, quoi. Donc après, ça peut aller très vite et tout, hein, enfin on peut, selon notre parcours de vie, on peut tout très rapidement se faire happer par ce type de personnes qui sont justement, comme je disais, très fortes aussi, avec une très forte volonté, un caractère tellement énorme que ça écrase complètement la victime. Ouais. Oui, c'est comme une prison. Ça crée une parce que on a aidé une personne, c'était comme ça, voilà. Vraiment, on l'a aidé à s'en sortir et à remonter parce qu'elle était la pauvre, elle avait plus aucune confiance en elle, elle avait tout perdu, cette femme. Et finalement, c'est pas de la magie, mais c'est une emprise. Et oui, donc ça aussi, ça on le fait emprisonnante de toute façon. Voilà. Donc, quand même, pour libérer la personne qui faisait du mal à cette personne, d'un coup, s'est mis à montrer qui elle était vraiment autour d'elle et personne ne la reconnaissait. Et oui. En fait, quand ils sont dévoilés. Ouais. Ils peuvent plus, peuvent plus. On l'avait, en fait, quelque part, le travail qu'on avait fait pour cette femme, du coup, ce monsieur-là, il pouvait plus cacher son jeu et il s'est montré à tout le monde autour de lui comme il était. Il pouvait plus mentir et ça a révélé au monde un petit peu qui il était vraiment. Tout à fait. Je comprends. Et question du coup déontologie ou question parce qu'on n'a pas tellement abordé de comment ça se passait notre accompagnement finalement. Oui, tout à fait, j'allais. Alors, si c'est pas tout de suite, dis-nous. Ça va très bien avec le. Moi, je fais mes questions, j'ai un ordre, mais en fait, c'est en fonction du fil du truc aussi qui vient. Et ça va très bien là. Donc, bon, c'est parfait. Parce que donc, selon tous les symptômes comme ça qu'ils ont rencontrés, ces personnes, ils vont chercher sur Internet différentes choses et donc ça arrive qu'on tombe sur nous. Donc, ils nous appellent en nous parlant de leur blocage, justement, de tout ce qui va pas. Et alors souvent, alors là du coup je vous le dis pour ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront par la suite, Sophie, donc c'est elle vraiment, la médium quoi, rien qu'à la voix, elle peut déjà sentir des choses. Donc pour un premier appel, c'est bien d'appeler Sophie. Donc son numéro il est sur notre site, donc on va dire que c'est Sophie qu'ils appellent en premier. La personne explique un petit peu la situation et Sophie demande à la personne de lui envoyer une photo d'elle et le prénom et une photo si possible des personnes concernées ou de la maison si c'est une maison, etc. Et ensuite Sophie raccroche avec cette personne-là, elle m'appelle ou elle m'envoie les photos et ensemble en fait on parle de la situation et on se pose avec nos guides. Donc si tu veux raconter Sophie la suite. On se pose avec nos guides, Ludivine à ce moment-là, parce que comme moi je suis partie, je n'entends plus rien, donc elle pose la question, sinon ça va l'impression de parler à soi-même, donc c'est un peu bizarre. Donc elle pose la question aux guides qui sont déjà au courant du truc, mais quand même c'est quand même mieux. Si on peut aider la personne, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ils répondent oui ou non. Ça arrivait qu'il y a parfois c'est un autre problème, donc on peut pas jouer, c'est différents problèmes, mais bon en tout cas c'est pas pour nous, donc on laisse, on prévient la personne. Ou sinon. Voilà, ça a différentes façons. Sinon, vous faites que quand vous pouvez agir. Voilà, tout à fait, qu'on a l'autorisation aussi.
Alors, de toute L'autorisation. façon, ça, Ouais. l'autorisation de pouvoir le faire. Sinon, bon, si c'est autorisé, donc les guides nous disent à peu près s'ils sont d'accord, voilà, c'est ce qui se passe, etc. Ils confirment. Ils nous disent sous en combien de temps. Donc, ça peut être on va dire en moyenne, c'est un mois. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. La moyenne, c'est un mois. D'accord. Avec on n'a pas parlé de ça, mais le tarif, c'est les guides qui nous disent suivant la lourdeur du travail et ce qu'ils pensent être, ce qui correspond au travail. Donc ça, c'est absolument pas nous qui disons ça fait telle somme ou telle somme. Ça, on peut jamais prévenir les personnes. C'est voilà, c'est la surprise, on va dire. Non, non, mais vraiment voilà. Et puis on fait ça quasiment les lieux, quoi, les personnes, ça c'est sûr qu'on fait ça qu'à distance. Oui. Et les lieux, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, on pourra en parler, qu'il y a un cas intéressant où je me suis déplacée parce que c'était pas très loin de chez moi, et puis c'est des personnes que je connaissais depuis très longtemps en tant que voyance et qu'ils avaient besoin de nous pour un nettoyage de lieu. Mais c'est voilà, c'est assez rare. Autrement, on le fait à distance, ça fonctionne très bien. Sinon, on peut se déplacer, mais c'est vraiment assez rare. Voilà. Pour la première session. Oui, la première, parce qu'après, on le fait qu'à distance, bien sûr. Oui, d'accord, oui, pour s'il y a vraiment besoin, ça peut être éventuellement sur la première séance et sur les autres. Oui, pour venir voir l'état des lieux et ce qui se passe. Mais comme vous disiez, c'est que même à distance, ça marche très très bien. Ah, tout à fait. Avec les photos, etc., ça c'est suffisant. Et comme vous le disiez aussi, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est si les guides vous disent que c'est pas ça le problème et que ça vient d'autre chose et que bah du coup vous n'allez pas, enfin voilà, vous dites à la personne que du coup c'est pas de votre ressort et que exactement. Ça, c'est super important parce que c'est important de le. C'est que dans ce domaine-là, c'est compliqué parce qu'il y a à boire et à manger, comme on dit. Et du coup, il y a des personnes qui se disent, juste, des fois par l'appât du gain ou pour X raisons, bien sûr, qui se disent, bah tant pis, je le fais quand même, même si j'ai rien à y faire, c'est pas grave. Et je trouve que c'est important, comme vous disiez, vous parliez de déontologie et tout ça, et c'est important aussi voilà, vous avez votre charte, entre guillemets, voilà. Et c'est important. Je trouve que c'est, enfin, pour la confiance, en tout cas, que les gens peuvent avoir de vous et de vous. Enfin, voilà, qu'il y a une confiance mutuelle et professionnelle, entre guillemets, donc c'est chouette. C'est parce que ça m'a fait penser à ça quand on parlait de cette femme qui était vraiment sous emprise d'un pervers narcissique. Oui. Et en fait, la personne, le fait qu'on travaille pour cette femme-là, ça a forcément agi sur le monsieur. Et donc, en fait, on demande l'autorisation aussi au guide, à l'âme de toutes les personnes qui sont concernées. Oui. Donc, parce que c'est arrivé qu'une maman nous demande de l'aide pour sa fille, mais que sa fille n'était pas du tout en mesure de demander quoi que ce soit. Et oui. Mais donc, on a demandé l'autorisation finalement à la partie divine, un peu, à nos guides, si on pouvait intervenir. Et c'était oui. Et effectivement, la jeune femme, elle a tout d'un coup repris, elle s'est réveillée, quoi. Elle a repris sur le fil de sa vie normale, elle a été nettoyée de l'emprise d'une âme. Elle avait enlevé le filtre qui l'empêche voilà, de voir. Tout à fait. Enfin, je le vois comme ça, moi, dans l'image, mais c'est vraiment voilà. Je comprends. Et des fois on peut pas. Des fois on nous demande pour du nettoyage au niveau relations familiales. Et si on peut pas agir, on peut pas agir parce qu'en fait c'est pas ce type de nettoyage là qu'on peut faire. Même si c'est des relations un petit peu toxiques ou qui blessent vraiment ou qui sont conflictuelles, il y a aussi le chemin de vie de cette famille là et on n'a pas à intervenir forcément. Oui, ça. Intéressant aussi ce que vous disiez, parce que c'est que c'était, enfin, moi c'était une des conclusions que je tirais ces derniers temps, mais c'est que des fois on a besoin de conscientiser ou de vivre des choses vraiment dans la matière et du coup de le libérer par un autre biais nous ferait pas travailler ce qu'on doit expérimenter. Donc du coup, tout à fait. Voilà, il y a différentes façons et options des fois de travailler des choses pour chacun et c'est vrai que voilà, ça dépend effectivement de notre cheminement, du travail, de la mission de vie, des expériences qu'on doit vivre et du coup. Il y a tout ça qui rentre en compte. C'est pour ça que des fois on dit oui mais moi j'ai eu ça et moi j'ai pas eu la même chose qu'un autre qui a eu. Mais parce qu'en fait c'est différent et on doit pas le travailler certainement de la même manière. Donc il y a ça aussi qui est important je trouve dans la compréhension pour les gens de se dire mais pourquoi il y en a pour qui ça fonctionne, pour d'autres on peut pas et pourquoi en fait c'est qu'il y a vraiment et une situation demandée il y a 6 mois et une situation plus ou moins équivalente demandée 6 mois après par la même personne. Et des fois on peut pas. Je comprends. Oui, parce que c'est un instant T aussi, comme tu dis. Ouais, effectivement, il y a vraiment tout à fait. une notion de temps. Enfin, ici, on est tout simplement dans la temporalité, clairement. Là-haut, non. Mais
Mais du coup, effectivement, tout se fait enfin, dans le temps établi ou non, entre guillemets. Mais il y a un temps pour tout, même pour des informations. Je sais que des fois, les guides peuvent pas donner certaines informations à l'instant T, mais ça veut Oui, pas dire que dans 2 ans, 3 ans, ou peut-être même dans six tout mois, à cette fait. information pourra pas être donnée parce qu'il y a des choses qui se seront passées et ce sera OK. Ça aussi, parce que c'est vrai que c'est pas à la demande et c'est pas à la commande, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est qu'on a cette notion des fois un peu de spiritualité, un peu du tac au tac, de je veux ça, j'ai. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment comme vous le expliquiez, c'est que il vous dit si oui ou non c'est possible, comment, voilà, il y a tout un, il y a des choses à respecter, quoi. Il y a vraiment une charte invisible, mais il y a quelque chose de tout à fait. qui, qui est, qui est cohérent et normal en fait et qui est juste, je suppose aussi. Ouais. C'est vraiment, effectivement, comme tu dis, je reprends ton mot, c'est vraiment juste aussi à l'instant T pour chaque personne et pour chaque cas demandé par les personnes. Parce que c'est arrivé qu'on nous demande en 1 an et demi, par exemple, deux demandes de travail, mais sur des sujets différents. Et chaque cas est vraiment unique parce qu'en plus, donc le travail énergétique qu'on fait toutes les deux, et nettoyage énergétique et spirituel, pourquoi on appelait ça aussi nettoyage spirituel dans l'intitulé, c'est qu'on est vraiment sur le domaine aussi de l'esprit et des âmes et de l'énergétique et de l'énergie qui est dans l'invisible, du coup. Je sais plus ce que je voulais dire. Je vais faire encore dans mon fil. Oui, c'est que c'est vraiment unique. En fait, chaque cas est vraiment unique et en fonction du moment où c'est demandé, le travail énergétique fait que ça bouge beaucoup, ça fait bouger beaucoup, ça fait évoluer les gens à l'intérieur d'eux-mêmes. Et comme la vibration a changé, 6 mois après, les messages ou la demande sera traitée de manière différente. Et j'ai l'impression aussi des fois que plus les personnes sont ouvertes à la spiritualité dans leur cœur et qu'elles sont connectées un peu plus que la moyenne à leur fort intérieur, des fois les médiums ils en disent encore moins parce qu'en fait ils ont tendance à les pousser à développer leur propre ressenti, leur propre intuition. Donc des fois on n'a pas toutes les réponses. Effectivement, Sophie, des fois elle n'a pas les réponses à donner aux personnes si c'est pas juste qu'elle les ait par ce biais-là. Tout à fait. Ouais, mais c'est ça qui, je trouve que c'est intéressant et juste, quoi, et puis vrai, voilà, c'est ça qui je trouve chouette. Et on a, alors il y a Nanou qui met, Nanou C04, c'est Anouk, qui me met les petits balais avec un Merci à lui. voilà, avec un cœur, avec un petit cœur, et Coco les Anges qui nous met des merci aussi. Je crois qu'on a eu aussi un merci tout à l'heure aussi oui, je vais partir, moi ça m'a mis en pause. Excusez-moi, j'ai fait une panique en cherchant j'allais tout enlever. Donc du coup, ouais, donc ça c'est chouette. Et ma question qui me venait après, c'était comment on se sent justement, comment se sentent les personnes, qu'est-ce qu'elles vous disent pendant peut-être et après les différents soins que vous faites. Sophie? Oui, alors il y en a certaines qui se sentent comme dans une machine à laver, oui, essorées de partout, fatiguées, parfois encore plus mal qu'elles n'étaient. Quand ça, c'est le début, oui. Hein, ça dure pas en ce moment, parce que sinon, pourquoi nous appeler? Oui, mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un mal pour un bien. Parce que ça, c'est hyper important. Voilà, pour pareil. En vécu et en avoir discuté avec d'autres personnes, c'est vraiment, on peut le supporter. Déjà, faut savoir. Ah, voilà. tout à fait. Ah oui, oui. Si on le vit, c'est qu'on peut le supporter et voilà, c'est pour du mieux derrière. Mais vas-y, je te laisse finir. Voilà, elles ont mal à la tête, elles ont l'impression que ce qu'elles avaient comme problème, pourquoi nous ont appelé, c'est encore pire, ou plus de catastrophes qu'avant, ou plus de blocages, ou plus de bruit dans la maison. Que voilà, tout est amplifié et puis petit à petit, avec les séances, ça s'estompe et après, elles renvoient le soleil et tout est fini. Et voilà, c'est terminé. Ouais, c'est le mal qui sort en fait. Ouais, vraiment. Non, mais c'est important. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant. Nous, au début, on se disait, zut, Ludivine qui est magnétiseuse, quand elle fait des soins, ça peut être plus fort le soin après, puis après, ça s'estompe. Et ben là, c'est pareil, en fait. Oui, c'est vraiment un phénomène que je connaissais effectivement déjà, mais la crise de guérison, oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment, mais c'est fou, mais c'est comme, voilà. Et puis des fois aussi, les gens sont... Pardon Sophie, vas-y. Vas-y, c'est bon. Quand du coup il y a un travail de magie ou qu'il y a vraiment des formes pensées, des entités, des choses qui sont négatives autour de la personne ou dans la maison, déjà quand ils nous voient arriver, ils sont pas très contents. Donc ça peut aussi des fois, ils sont pas encore partis complètement, ça se fait en plusieurs fois. Ils sont pas forcément contents et du coup ils se remanifestent. Et aussi très intéressant qu'on évoquait toutes les trois, je crois, par message ensemble il y a pas si longtemps. Tu sais, c'est que la personne qui a depuis très longtemps une âme accrochée ou des énergies négatives dans sa maison ou justement un travail de magie qu'elle a depuis très longtemps, en fait, c'est un équilibre qu'elle a réussi à trouver dans sa vie, qui n'est pas forcément positif pour elle, mais c'est un équilibre qu'elle a fini par trouver. Et en fait, quand on demande à nettoyer cette magie, si on le faisait d'un coup d'un seul, ça se trouve, ce serait possible techniquement, mais si on le faisait d'un coup d'un seul, ça la perturberait beaucoup trop.
Ce serait vraiment énorme ce grand chamboulement de modification en fait, d'énergie et d'équilibre. C'est pour ça. 2 secondes, Ludivine. Du coup, il y a Coco Losange-Lège qui dit bonjour, bonne journée à vous 3 et à très bientôt parce que je pense que c'est le moment pour moi de prendre rendez-vous avec vous. Donc, du coup, avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être venue, Coco Losange-Lège, pardon, dans l'émission. Et puis voilà, ravie que ça puisse te servir vraiment. Voilà, si ça peut t'aider à comprendre des choses, des mécanismes et pouvoir agir dessus, bah, c'est chouette, c'est génial. C'est vraiment l'émission. Donc, ravie. Et merci à toi d'être venu et d'avoir participé à l'émission. Il y aura le replay si tu veux voir la suite. Voilà. Voilà, il y a encore des choses à dire. Tout à fait. Tout à fait. Excuse-moi de t'avoir coupé du coup. Je me suis dit si j'appelle sans va, c'était pour pas. Oui, voilà, pour oui, bien sûr. J'avais vu aussi, super. Ouais, moi, je vois. Me couper. Donc, effectivement, et ce grand déséquilibre apporté par le nettoyage finalement qu'on va faire, c'est pas bon, ce grand déséquilibre. C'est pour ça qu'on le fait en plusieurs séances. Tout à fait, oui. Petit à petit, les énergies en fait se réharmonisent et que la personne puisse se repartir avec finalement ses ressources intérieures, son potentiel qui revient, la présence de ses guides qu'elle va sentir davantage auprès d'elle pour la protéger, la guider, l'aider. Et voilà, ça explique la raison de la moyenne d'un mois d'accompagnement. Oui, voilà, ça se fait en plusieurs fois, c'est important. Et en fait, ça, on en a pris conscience en parlant. Déjà, avec Sophie, on s'était dit que ce serait trop d'un coup. Mais en fait, on le comprend avec ce qu'on a dans notre discussion sur notre groupe, toutes les trois, qu'effectivement, il y a un équilibre peut-être un peu bancal qui a été trouvé avec le négatif. Et il faut passer par le déséquilibre qui est inconfortable pour retrouver un autre équilibre. Tout à fait. Mais moi, je le compare souvent, tu vois, une séance soit d'ostéo ou même quand tu as une pathologie, en fait, ça vient déséquilibrer, mais du coup, elle est là et elle a pris la place. Tu vis avec, et en fait, quand tu t'enlèves, c'est comme si on t'enlevait quelque chose. Donc, il y a une espèce de sensation de vide à la fois. Enfin, c'est un mélange de tout. Et c'est un peu bizarre à expliquer. Et puis, je pense que c'est différent selon chaque personne. Mais il y a vraiment cette sensation où te retire quelque chose alors que c'est quelque chose de pas génial, mais tu vivais tellement avec que c'est un peu ce fameux truc de confort quoi. Tu es dans l'inconfort, mais c'est un peu confortable dans un certain sens parce que tu sais pas ce que ça va faire de l'enlever. Et alors c'est pas forcément conscient, hein, ça se passe aussi sur des biais inconscients, je pense, mais et du coup ouais, de toute façon on a discuté mais oui, effectivement c'est ce déséquilibre qu'il faut rééquilibrer, donc on l'enlève petit à petit en remettant de l'équilibre dedans, donc ça génère. C'est pour ça les fameuses douleurs d'après l'ostéo, alors qu'on remet. Et comme on rééquilibre quelque chose qui était déséquilibré, on se sent déséquilibré parce qu'on vivait dans un pseudo-équilibre, voilà, un peu bancal, mais on y vivait dedans. Donc c'est pour ça aussi que des fois on se dit mais j'ai l'impression d'être tordu alors qu'en fait on est beaucoup plus droit. Mais il y a tout ce, voilà, je le compare souvent à ça moi. Et ce processus. Je suis totalement d'accord, avec ce que tu disais le fait que ça se fasse par étapes, en fait, parce que faut pas oublier que notre corps et notre esprit, enfin notre tout, il peut effectivement se prendre des jets comme ça. Alors tout dépend, plus comme tu dis, la puissance, depuis combien de temps c'est là, etc. Mais il peut pas évacuer ça d'un coup en claquant des doigts. Non, c'est pas possible. C'est pour ça quand on dit on l'enlève, en fait, c'est que c'est progressif. Et puis même si, admettons, la magie noire ou les entités, enfin peu importe, est partie, il faut le temps que le corps évacue, l'esprit évacue, l'émotionnel. Enfin, il y a toutes les strates. Faut pas oublier qu'on est voilà. Et ça aussi, donc il faut, ça va des fois. Moi, je compare ça à des vagues, en fait, il y a des vagues qui arrivent. Alors il y a des grosses vagues des fois. Et puis par moment, c'est un peu plus calme, c'est des petites vaguelettes, mais ça continue de sortir plus doucement. Mais ça fait, je pense, selon les capacités du corps et de l'esprit, je suppose. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est la conclusion que j'en ai tirée ces derniers temps. C'est bien, en fait, oui, ok, des fois, ça fait un peu mal, c'est un peu souffrant, mais voilà, le positif, c'est que c'est en train de sortir. Et après, ça ira mieux de toute façon, comme vous le décriviez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des phases de grosses vagues, de moins grosses vagues, de grosses vagues, suivant ce qu'on est capable de gérer. Parce que sinon, je pense que ça nous ferait péter un câble, certainement, si c'était tout à fait. Coup, quoi. Ah bah tout à fait. Ce sera trop perturbant. Oui, c'est pour ça qu'on fait ça en plusieurs fois, quoi. Ouais. Et il y a des situations parce que la magie, en fait, de tout temps, ça existe dans des sphères du monde et de la société à tout niveau, hein, vraiment. Enfin, cette magie, ce travail énergétique existe de tout temps. Ça arrive que du coup, une magie ait été mise en place sur une famille, sur un couple parental il y a des années, et qu'en fait, au fur et à mesure, c'est demandé à ce que ça descende dans les générations d'après.
Donc, des fois, il y a un élément de la famille qui fait un peu paratonnerre et qui prend beaucoup Oui. en protection. Alors, inconsciente ou consciente, on ne sait pas trop. Mais la personne qui nous demande de l'aide, vraiment, est complètement le réceptacle, en fait, de tout le reste. Protège un peu, des fois, la fratrie, etc. Mais ça peut vraiment revenir depuis longtemps et qu'au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. Donc, Oui. du coup, on a pu nettoyer des cas de magie de très longue date et qui permet de libérer la descendance aussi et puis les personnes qui sont encore présentes, quoi. Bah oui, parce que Ludivine, suite à ça, les gens nous disent, bah, la personne est décédée, si ça remonte à depuis longtemps, mais ça n'a rien à voir. Tant que personne n'a coupé la magie, ça restera si le travail a été fait pour être demandé jusqu'à épuisement de la famille, quoi, pratiquement. Oui, c'est comme, enfin, c'est pas une malédiction, mais presque, enfin, ça a été Mais c'est un peu, pensé, on ça a été pourrait, pensé. ouais, voilà, on pourrait un peu dire ça. Sans que ce soit forcément voilà, c'est pas, mais Tout à fait. ça fait penser à ça, effectivement. Et que ce soit la cible ou les cibles de la magie, ou que ce soit les commanditaires, ou que ce soit la personne qui a elle-même fait ce travail de magie-là, qu'il soit décédé ou pas, ça change rien. L'énergie, voilà, c'est ça. La demande, elle est vraiment là, quoi. Et puis, éventuellement, les âmes des personnes qui ont subi cette magie-là, ça peut aussi les libérer parce qu'elles peuvent très bien être dans un entre-deux aussi, dans un monde invisible qui n'est pas vraiment encore la lumière parce qu'elles sont bloquées encore à cause de cette magie-là. Donc, ça nettoie aussi les... Si, tout à fait. Tout à fait. Bah, comme on peut donner l'exemple de la maison où j'ai été, parce que c'est un accompagnement, c'était comme quoi un objet peut être très chargé. C'était une personne, les gens, je connaissais le déplacement que je me suis fait. Alors, Sophie, et puis oui. On fait juste un peu, oui, Anna-Neige. Parce que toi, tu vois pas, Sophie. Merci Nadège, merci à toi, et puis oui, bonne continuation à toi aussi. Bon, oui, parce que je vois rien. Non, mais t'inquiète, c'est pas vrai. Voilà. Désolée Sophie de t'avoir coupé, mais comme elle parle. Je voulais parler de la force des objets. On en a plusieurs, mais il y en a une, celle où je me suis déplacée, la force d'un objet qui peut vraiment amener des malaises dans une maison. Il y avait peut-être pas que ça, mais il y avait ça. Les gens m'ont appelé, puis je me suis déplacée parce que je connaissais les personnes, et puis j'ai dit c'est l'occasion de voir ce que c'est en déplacement. Donc, Ludivine a fait le bouclier à distance au téléphone. Et puis, il me disait, ils avaient une pièce en bas avec une chambre, une salle de bain. Ils ne pouvaient plus rentrer, quoi. Ils pouvaient encore rentrer, mais plus dormir, en tout cas. Il y avait un malaise. Et bon, la chambre, je me suis sentie un peu lourde, mais rien de méchant. Je suis rentrée dans la salle de bain et il y avait un très beau meuble ancien où ils avaient mis un lavabo. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est ça. Et d'un coup, j'ai vu une personne d'époque Louis XV, Louis XVI, on va dire, très belle et tout, avec et elle considérait sa coiffeuse et tout, et puis elle était accrochée avec, elle m'a regardée en me disant, on touche pas ma commode, elle est à moi. Donc, il a fallu que je discute avec elle. Mais c'était, au départ, pas du tout gagné. Ça s'est fait sur plusieurs sessions après, parce qu'elle m'a repoussée, elle m'a vraiment poussée violemment en me disant, on rentre pas, c'est à moi. Et elle comprenait pas. Pour elle, elle était toujours vivante. Elle était toujours sur sa commode en train de se faire belle. Et elle voyait pas pourquoi il y avait des gens qui étaient autour d'elle qui ne correspondaient pas à ce qu'elle, à son époque, avait ses vêtements. En plus, pour elle, ça devait être très perturbant. Et elle acceptait pas de lâcher sa commode. Et suite à ça, je ne pense pas, mais cette maison, pour vous dire que comme quoi une maison peut avoir plusieurs éléments qui perturbent vraiment. Et je suis montée à l'étage et puis dans la pièce, c'était une chambre d'enfant. J'avais comme un mur, je ne pouvais pas rentrer. Tout le monde passait, moi je pouvais pas passer, on voulait pas que je rentre parce que ça gênait. Il y avait au plafond, bon, c'est pas très joli comme image, mais je vais le dire quand même, 2 pendus qui étaient encore là, qui n'étaient pas partis donc leur âme, et ils voulaient vraiment pas que je rentre parce qu'ils savaient qu'on allait nettoyer ce lieu et ils savaient pas ce qui les attendait. Ah oui, c'était la peur de l'après. La peur de l'après, la peur de savoir où ils allaient. Donc voilà, pour dire que dans une maison, en fait, il peut avoir le fait d'un objet étranger qui peut vraiment perturber la maison aussi, qu'on a amené, qui vraiment perturbe, et puis aussi, bon, comme les 2 âmes là, qui voulaient pas partir et qui ne comprenaient pas ce qui se passait, et qui ont quand même la force quelque part de mettre un mur, tout le monde passait sauf moi, quoi, je pouvais pas. Oui, toi tu. Non, moi j'avais pas trop rentré. Elle risque de nous faire partir et on sait pas trop où. Alors du coup, au cas où. Et Sophie, est-ce que tu te rappelles de comment la dame, parce que je revois très bien, elle avait des longs cheveux, je crois vraiment blanc. Et en fait, tu te rappelles comment elle a accepté de partir? Ah, ça, je me rappelle. Ah, on a fait venir quelqu'un. Non, un monsieur qu'elle a dû aimer, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Un monsieur qu'elle a dû aimer ou un ami vraiment de grande confiance, en fait. Et on a demandé à nos guides de trouver une solution pour la faire partir. Et en fait, on a vu, dans nos visions, vu un monsieur arriver et qui a accepté en fait de venir la chercher.
Et donc, Oui, tout voilà, à fait. ces moments vraiment magnifiques qu'on vit dans nos films intérieurs, hein, vraiment, où du coup, elle a enfin compris, lâché, et elle a pu partir avec quelqu'un de confiance. Oui, tout à fait. Parce qu'elle voulait vraiment pas lâcher sa commode. Voilà. Et oui, c'est l'objet qui est Bah oui, rattaché à ce qu'elle oui. est, certainement en plus. Donc, Certainement très coquette et ouais. à Et se oui, elle pouponner tout le temps. était etc. Donc, c'était sa coiffeuse, quoi. Donc, oui, ouais, super, c'est marrant ces anecdotes. Et est-ce que vous en avez d'autres, justement, des petites anecdotes ou des, ouais, sur un, tu parlais donc des objets, sur donc des âmes qui sont accrochées à des objets, et du coup qui Ah perturbent oui, un peu ouais, l'environnement, l'ambiance, etc. Et qui font tout pour pas que tu viennes parce que ça les dérange finalement aussi. Parce tout que à c'est aussi fait. intéressant ce que tu dis, c'est que c'est pas, nous on a cette notion qui nous dérange nous parce qu'on est dans le visible, mais c'est vrai que du coup on les dérange aussi. Enfin, il y a une part aussi où nous, c'est qui dérange qui, mine de rien. Donc Ah oui, on vit dans la matière. il y en a une, Ludivine, là, le miroir. Tu peux peut-être en parler. Alors le miroir, c'était dans un mur, enfin dans un escalier, sur un mur dans un escalier, et qui avait été, enfin je me souviens plus bien, je vois C'était l'image. offert par une dame qui savait déjà que pour elle qu'il n'était C'est pas vrai, terrible. ouais, c'est vrai. Elle En avait offert plus. ce miroir-là, du coup au couple qui nous a demandé de l'aide pour la maison, et on a repéré que c'était à cause du miroir du couloir que c'était problématique. Et ce miroir-là avait été offert à ce couple-là, ce jeune couple en plus, sachant qu'il n'était pas très net, hein, pas très sain ce miroir-là. Donc de la même manière, avec l'énergie de nos guides, demander à nettoyer. Et comme tu disais aussi, Sophie, pas plus tard que hier ou tout à l'heure, en fait, il y a des objets qui peuvent être nettoyés et d'autres pas. Et en fait, il y en Oui, a tout à fait. sans défaire, vraiment C'est ça qui est fou, jeter, les ouais, tout brûler, à je sais fait. pas, mais vraiment s'en défaire complètement parce que la vibration est pas du tout bonne. Et même nous, enfin même nous, même nous, non, je veux dire, même un nettoyage énergétique ne servira pas à nettoyer cet Donc à objet. ce Et moment-là, il il faut faut s'en vraiment défaire. détruire l'objet. Il ne faut Ouais. pas que quelqu'un puisse le Et récupérer oui, parce oui, que c'est vraiment. nous, on nous dit souvent, il faut le rendre à la terre, c'est-à-dire que Oui, voilà, faut le détruire. ou le rendre à la Ouais, terre ou le brûler suivant et l'objet que brûler. c'est. Oui, tout à fait. Ouais, Avec une demande bien sûr de rituel pour nettoyer ce qui peut l'être, quoi, voilà, hein, Bien mais sûr. en tout cas pas le garder quand même quoi qu'il arrive. ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, nous, en bioénergie, on regarde, il y a des objets qui sont dits morts, parce qu'en fait, même les objets sont vivants ou morts, et du coup, un objet Bien mort, en sûr. fait, ça nous pompe notre énergie, ça nous tire vers le bas. Effectivement, il n'y a pas d'autre solution que de s'en débarrasser. En Mm. fait, on ne peut pas le garder, même si c'est un objet, j'entends, hein, de valeur sentimentale, etc. En fait, il est trop néfaste pour le garder, donc il faut voilà, faut mieux soit le brûler, ouais, Vraiment sans défaire. Mm. et puis pas le donner effectivement à quelqu'un d'autre, etc. Ah bah non, bah là, c'est ce Voilà, qui c'est était un arrivé objet avec qui ce sera miroir. négatif pour tout le monde. En fait, il a, voilà, vraiment. Tout à fait. Donc, Sophie? du coup, ouais, c'est intéressant de voir en plus les recoupements de peu importe les systèmes, mais vous aussi, vous l'avez eu aussi, ces objets qui sont vraiment où vous pouvez rien faire de particulier. Tout à fait. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Pense à autre chose, Sophie? Pardon. Ben, on peut parler aussi de. C'était une maman qui nous avait appelé parce que sa fille, comme jeune fille une quinzaine d'années, dormait très très mal et puis elle se sentait pas bien du tout, elle Malaise. se sentait espionnée et tout. Malaise. Ouais, vraiment malaise fort et puis une jeune fille tout à fait bien, mais ça n'allait pas du tout. Elle voulait plus dormir dans sa chambre, elle comprenait pas. Donc elle nous a appelé, on a eu reçu les photos de la maison. La maison ça allait, mais c'était quoi? La maison ça Il y allait. avait un Il y couloir. avait un monsieur. Oui, Oui, il y avait un monsieur il y a une ouais, pièce. il y avait un monsieur dans le couloir et qui était malsain. Ouais. C'était vraiment comme quoi il peut avoir toutes sortes d'âmes qui traînent et de choses différentes. Et là, c'était vraiment, en fait, il passait son temps à espionner la jeune fille. D'accord. Donc, avec vraiment malsain. un regard Oui. malsain, Pardon. peut-être qu'à l'époque, il était comme ça. Donc, il a fallu vraiment qu'on travaille avec lui, qu'on discute avec lui, qu'on parle pour arriver à ce qu'il s'en aille et qu'il parte et qu'il retrouve la lumière et qu'il aille ailleurs. Voilà. Mais c'était vraiment dans un but malsain. Oui. Après, il y a des âmes qui peuvent habiter dans nos maisons, qui passent, qui restent et qui sont Oui. tout à fait, voilà, Neutre. elles posent de problème à personne. Neutre. Voilà, neutres. Ouais. Ou qui sont là parce qu'elles sont Oui. avec nous. Mais là, c'était vraiment quelqu'un de malsain qui se nourrissait, en fait, de voir la jeune fille. Oui, d'accord, ouais. Bon, sans rentrer dans les détails. Oui, carrément. Oui, mais du coup, elle se sentait épiée, etc. Enfin, ça devait être très malaisant, ouais, Ouais. Parce que C'était vraiment pas bon du tout. Ces âmes, enfin comment dire, sur Terre, il y a de tout Et comme oui. type de personnes, de bons ou mauvais, ou en tout cas avec des intentions claires ou pas claires. Oui. Et ces âmes-là, quand elles sont pas du coup passées dans la lumière, c'est-à-dire quand elles ont pas quitté leur identité terrestre momentanée et qu'elles n'ont pas retrouvé la source de leur être intérieur, de leur âme, quand elles n'ont pas retrouvé tout simplement leur nature
divines, elles restent avec leur incarnation de personnes Ouais, mauvaises. ouais. Et quand elles sont dans cet entre-deux, elles restent attachées à cette identité, entre guillemets, encore une fois. Et oui, voilà, avec leur caractère, voilà. leur Ouais, là. Et puis ils leur sont chose fidèles à, malsaine, on va dire. sont fidèles à eux-mêmes Ouais, sur ouais, Terre, tout en gros. à fait. Exactement, exactement. Ouais, c'est ça. Et du coup, cette âme-là, elle a été du coup assainie, on va dire, par différents rituels aussi, Ouais. et discussions et protocoles. Enfin, Beaucoup voilà, de discussions, beaucoup de discussions. ouais. Et puis ça permet. Voilà. Et donc après, bah, elle est partie. Et du coup, bah, ça a été beaucoup mieux. Et, Oui, ils ont vu la différence, ils sentaient beaucoup mieux. La jeune fille a pu redormir dans sa Je chambre. me doute. Un autre exemple amusant aussi, Ludivine, je pense qu'on n'a pas pris de note, mais qui était sympathique pour dire comme quoi ça peut prendre de l'ampleur. Une grande maison bourgeoise où vraiment tout le monde y rentrait dans la maison. Déjà toute la famille se sentait très mal, épuisée, fatiguée, voilà, mal de tête, malade tout le temps, et des choses qui n'allaient pas. Et cette dame nous a appelé là, c'est vraiment, elle s'est dit qu'il y avait un problème parce que son père est venu dans la maison quelques jours. Il a trouvé moyen de se casser un bras ou je sais plus quoi, il s'est cassé quelque chose. Et puis lui, il a dit il y a un problème. Tout le monde, dès que quelqu'un rentrait dans cette maison, ou il se blessait, ou il partait en courant parce que ça n'allait pas. Et quand on a reçu les photos de la maison, alors c'était une maison à plusieurs étages, on dit c'est pas possible. Du bas en haut, c'était on va dire le bas astral, la boîte de nuit du bas astral dans toute la maison. Ouais, il y avait, là, quand on dit qu'il n'y a pas de nombre, mais c'était énorme, il y avait peut-être 50, 60 âmes, plus que ça même peut-être, qui s'amusaient dans la maison. D'accord. C'était le lieu de vie, de fête, en fait, de débauche. Tout le temps. Et de débauche vraiment pas belle, par contre. Oui, oui. Et puis le bas, c'était vraiment le noir du noir, la débauche, voilà, de choses comme le monsieur un peu pervers, pas belle. Et puis ça allait, c'était un peu plus léger, mais c'était pas à leur place, quoi. Et c'était du coup des âmes du coup de base astrale qui ont terrorisé d'autres, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'elle s'amusait avec celle, celle du bas, elle s'amusait à faire des choses pas belles avec des bases astrales, comme quoi les choses peuvent continuer, quoi. Non. Donc chacun on a aidé, on a commencé par chaque étage en bloquant, on a fait le bas, après on a bloqué quand le bas était bloqué pour pas que ça remonte au-dessus, et on faisait petit à petit, et après on les a aidés à trouver leur chemin, mais après ils ont été où ils ont été, mais on a nettoyé. Tout à fait. Et est-ce que c'était des mêmes époques ou ça peut être des époques mélangées, où vous n'aviez pas forcément ces informations? Moi personnellement, j'ai pas eu l'information, j'ai pas cherché, parce qu'on va pas dire je les voyais tout blanc, quoi, blanc, pas sans vêtements, sans rien, il n'y avait pas d'indice de vêtements. Le divine, je sais pas, je me rappelle pas en tout cas. Moi non plus. Ok, parce que je sais que des fois ils arrivent à se voir même dans différentes époques et d'autres fois pas du tout. Ils sont les uns à côté des autres sans forcément, avec des époques différentes, mais pas forcément. Enfin, j'avais l'exemple avec le château de Fougeray où il y a eu plein de. Voilà, il a vécu dans enfin, il vit toujours d'ailleurs, mais du coup, où il y avait plein d'époques qui se chevauchaient les unes sur les autres et où ils se voyaient pas forcément. En fait, il y en avait qui étaient à côté et d'autres qui étaient conscients de ces époques qu'il y avait. Alors voilà, c'était un peu, voilà, il y a ou d'autres ont conscience qu'il y en a qui vivent aussi, enfin les vivants, et c'est ok. Pour d'autres, c'est bizarre. On habite chez eux. Enfin voilà, et ils comprennent pas les changements de mobilier ou les choses comme ça. Ils se disent mais c'est pas comme ça chez moi. Enfin voilà, il y a oui, tout à fait. Ça peut être perturbant. C'est pour ça que j'ai cette bien sûr. Mais effectivement, si ça n'apporte rien au fait de libérer, effectivement, il y a aucun. Enfin voilà, c'est pas important de le savoir forcément. Cette information n'est pas importante pour la suite. Et retrouver une vie tout à fait saine, bien, changement radical. Ça, c'est super. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions, parce que vous en avez parlé des tarifs où vous avez expliqué effectivement que c'était les guides qui fixaient en fonction effectivement du nombre de séances, qui vous expliquaient combien il faudrait de séances, etc. Donc c'est en moyenne sur un mois au moins, mais avec plus ou voilà un nombre de séances qui est déterminé en fonction de l'ampleur, de des possibilités, peut-être des capacités. Enfin, je pense qu'il y a un peu un tout d'englober pour chaque personne, donc c'est vraiment unique et spécifique à chacun. Tout à fait. Et puis si on se déplace ou pas, parce qu'on s'est déplacé rarement, mais s'il y a un déplacement, c'est encore différent aussi. Ça explique effectivement aussi au niveau des tarifs, etc. Ça peut être un mois quand même pour 2 cas, mais la lourdeur peut être différente et du coup le prix sera pas le même non plus. Voilà, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est pas une question de temps, c'est une question de lourdeur de travail, voilà. Tout à fait. Et puis de protection pour vous aussi, parce que c'est quand même, enfin c'est pas, voilà, c'est important aussi de oui, parce que ne pas. Parce que même, tout à fait, même si voilà, c'est pas un travail, on va pas en faire 4 dans la journée, c'est pas possible. Je me doute. Voilà. Oui, effectivement, là, oui, au niveau voilà, c'est à préciser aussi, parce que parfois les personnes peuvent dire, oui, mais c'est lourd. Après, on se repose, quoi. Mais même si on est hyper protégé, même tout ça, on a besoin d'aller marcher en forêt, de se ressourcer.
ressourcer différemment, quoi. Chacun, lui et moi, on fait Non, puis chacun pour se ressourcer, pour être bien après. et puis c'est un gage de, je trouve, professionnel aussi, c'est-à-dire que vous n'allez pas en faire à enfin c'est pas l'abattage et c'est pas l'usine, quoi. Vous Tout à faites fait. pour être le mieux possible pour pouvoir aider les personnes, parce que si t'es épuisé, que t'en as fait qu'un dans la journée, que tu dis, oh, je vais faire le cinquième parce que, alors j'entends, des fois on se dit parce qu'on veut être gentil, etc. Mais le problème c'est que d'être gentil, c'est pas aidant ni pour soi ni pour les autres, en fait, Tout à finalement. fait. C'est enfin, d'être gentil, d'ailleurs, être gentil avec qui ou quoi, faut reposer la question, mais finalement, c'est être gentil aussi avec soi-même aussi, de se dire, et avec l'autre, de se dire, attends, là, c'est pas possible parce que j'ai plus les ressources et j'ai pas l'énergie suffisante pour le faire Tout à pour fait. moi-même et pour les autres. Donc, je trouve que Tout à fait, c'est bien sûr. vraiment, enfin, oui, c'est hyper intéressant ce que vous dites aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est cool. Et alors, j'avais juste une petite dernière question. Enfin, c'est pas la mienne. Et, Isis du 64 qui me demandait si tu pouvais nous faire une petite canalisation, du coup, Sophie, ou si Oui, c'était. bon, on peut voir Enfin, si si les j'avais guides, posé la encore une question. fois, hein, si les guides. Ah oui, non, mais avec plaisir, s'ils ont quelque chose à nous. Elle a peut-être une question ou pas du Non, tout, cette personne, non, non? c'était une petite. Non, Enfin, je pense que c'est plus un message global, peut-être, ou bien voilà. sûr, bien sûr. Alors, je vous pose, Enfin, vous allez me dire pas si sur vous ma part, voyez, hein. parce que je ne me rends pas compte du tout je vois rien. Alors, est-ce que là, on voit le crayon, Non, ma main ou pas? on voit pas là où tu écris. Non, là, on voit. Ah, Je pense qu'il y bah a là, ta main, ouais. vous Mais voyez quelque chose là ou non, pas? on voit la feuille. Ouais, On voit la feuille. ben, Oui, mais la c'est table de flou, crayon, pardon. non? C'est flou et on voit pas ton crayon. Ah, là où c'est mieux, Ben, mais. c'est mieux? D'accord. Bon, bah, alors, je C'est vais comme vous tu laisser deux petites peux, de toute façon, secondes. ouais, sinon. Et voilà, je vais voir s'il y a quelqu'un qui est là qui peut répondre à quelque chose. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, les personnes qui m'écoutent. On se connaît pas, mais je suis contente de pouvoir me présenter à vous. Je suis un seigneur de ces lieux qui aime se présenter et marcher dans cette grande allée de bois. Écoutez, écoutez, écoutez cette jolie musique que je perçois. Je suis le Seigneur et j'aime cette commode. Je suis la personne tout simplement qui a aidé la dame à partir que vous avez parlé tout à l'heure. Je voulais vous remercier de l'avoir retrouvé, cet amour de ma vie. Elle est heureuse, elle est bien où elle est maintenant. Voilà. Je vous laisse avec quelqu'un d'autre si quelqu'un veut se présenter à vous. Merci, en tout cas. Bonjour, bonjour à tous. Gardez cette lumière toujours en vous, les thérapeutes, les personnes dans la bienveillance qui aident les personnes qui en ont tant besoin sur cette terre. Gardez cette lumière toujours et ne la baissez pas, cette petite flamme qui est en vous et qui vous amène l'amour, l'énergie, le bien-être, tout ça. Avec tout cet amour que vous partagez autour de vous, on peut dire adieu à tellement de choses néfastes. Ne l'oubliez jamais. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, c'est tellement important. À bientôt. Je vous aime. Merci. Ouais, c'est beau. C'est des beaux messages. Ouais. J'ai un peu mal à la gorge. Oui, parce on voit que tu changes aussi de voix. Enfin, ça change ta voix ouais, c'est chouette. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Merci, avec plaisir. C'est chouette. En plus, qu'on a eu le seigneur qui est venu chercher. Bah oui, tout à fait. La dame, je comprenais pas qui Mais quand j'ai c'était. Je entendu dis, c'est qui la cette commode, je personne? me suis dit, tiens, c'est marrant comme la commode de tout à l'heure et tout. Voilà. Et là, de toute façon, il a dit, oui, je suis celui. Donc, du coup, j'ai dit, ah, ben oui, donc c'est bien ça. Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, un poète, parce que ça rimait un peu au début. Et du coup, je me suis dit, c'est un seigneur poète. Et du coup, non, oui, c'est chouette le petit clin d'œil Ouais, ça fait de ce plaisir. que vous avez fait. Ouais, ça fait plaisir, ça a permis j'ai aperçu pas tout ce qui a été dit, mais j'ai perçu Ouais. certaines choses qu'il a retrouvé sa chérie, j'ai cru comprendre. Oui, l'amour de sa vie. Ouais, Ah oui. C'est chouette. C'est beau. Puis un beau petit message général, effectivement, sur l'amour et de s'aimer les uns les autres voilà, de faire les choses avec le cœur, si je comprends bien, en fait, ouais, ça c'est important. Puis c'est vrai que dans les périodes qu'on vit, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important voilà, Ça me rappelle, je pense. ouais, la solidarité, voilà, d'être, Et qu'en agissant comme ça avec le cœur, tu as dit aussi, enfin, le guide a dit aussi que on pourrait vraiment se débarrasser, se libérer de beaucoup de choses en agissant vraiment essentiellement avec le cœur. Beaucoup moins, je le traduis comme ça, mais beaucoup moins de noirceur dans ce monde, quoi. Si D'accord.
Oui, et puis ça va avec ce que vous disiez aussi dans votre pratique, quoi, de faire, vous faites avec le cœur aussi. Donc c'est sans cet élan, je trouve que c'est chouette dans le petit mot de, de Voilà. conclusion entre guillemets de cette émission d'aujourd'hui. Donc c'est chouette. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que Merci, vous Milly. avez quelque chose à rajouter du coup, les filles, un petit mot de la fin justement parce que c'était pas pour finaliser, mais Moi, pour moi, c'est bon. Enfin, je pense, Ludivine. Je crois que vraiment le message que tu as eu et que tu nous as offert là en fin de guidance, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je répète aussi beaucoup, c'est vraiment d'élever un maximum ses vibrations en adoptant des comportements de gratitude, de tolérance, d'amour, d'écoute et de soutien des uns des autres. Et aussi beaucoup envers soi-même, vraiment de s'apporter tout le bien-être dont on a besoin pour se sentir bien, pour pouvoir vibrer haut. D'une part pour être bien avec sa famille, son entourage, et aussi d'autre part pour être bien en tant que professionnel de l'accompagnement. Et c'est vraiment voilà, s'apaiser le plus possible et se prendre soin de soi le plus possible pour être aussi dans ce partage-là, cette belle énergie positive et d'amour. Voilà. pour ce joli mot de la fin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Sophie, ou de. Non, mais je pense que c'est vraiment la bienveillance, l'amour et s'aimer les uns les autres. Je pense que ce qui a été dit, c'est vraiment important. Tout à fait, je suis d'accord, c'est un très beau message de paix et d'amour, mais de paix intérieure, j'ai envie de dire aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. De l'opposer Vraiment à la paix, mais la qu'on paix. essaye d'être gentils les uns vers les autres au maximum. Je sais que c'est pas tout le temps facile, mais qu'on essaye. Tout à fait. Et par ricochet, ça rebondit et ça fait du bien partout. Donc, voilà, exactement, Ça tout à fait. ça rayonne. Garder cette belle lumière en soi. C'est important, de ne pas l'étouffer, de la laisser rayonner. Et ça, comme tu au dis, maximum. Et puis, c'est une bonne contagion. Voilà, exactement. C'est ça. Donc je rappelle, oui, du coup je suis en train de penser, je rappelle que du coup on peut vous suivre sur La Marque de l'Ange, donc sur Instagram et sur Facebook, où en général vous partagez soit des livres que vous avez lus qui sont sur le domaine justement spirituel ou pas, parce que c'est très ouvert, c'est très justement sur les livres que vous aimez bien, qui vous parlent, et donc ça c'est hyper intéressant. Il y a des canalisations aussi que tu fais qui sont écrites par Ludivine et faites par Sophie, comme on a vu là à l'instant. Vous nous partagez des petits tips aussi, souvent des petits conseils, des petites choses aussi pour justement comment élever ses vibrations, comment nettoyer un peu chez soi. Tout à fait, pour mieux vivre et libérer des choses en soi ou autour de nous, etc. Donc voilà, donc je vous invite à suivre Sophie et Ludivine donc sur La Marque de l'Ange. Vous avez aussi donc le site internet aussi, c'est ça. Donc c'est sur pareil, c'est la Marque de l'Ange. www.lamarquedelange.com ou .fr. Je me souviens plus. Ça s'appelle La Marque de l'Ange. La Marque de l'Ange sur Google, vous trouverez. Oui, Sophie et Ludivine, vous allez trouver. Ah oui, c'est vrai, même si vous tapez, alors en fait, effectivement, si vous tapez Sophie et Ludivine sur Google, vous trouvez notre page qui est sur Néo Bien-être, sur un site de référencement pour les produits bien-être. Et donc Sophie et Ludivine sur Google, vous tombez sur notre page professionnelle où vous aurez tous les champs d'action et puis surtout aussi beaucoup de témoignages de personnes qu'on a accompagnées. Et pour ce qui est de notre page Insta ou Facebook, alors comme on a beaucoup publié au départ, s'il y a des choses qui vous plaisent, si vous pouvez nous donner des commentaires sur ce qui a été déjà fait pour savoir finalement ce qui vous plaît le plus, pour que par la suite on puisse faire des choses qui vous plaisent, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc ça, sympathique. Carrément. Voilà. N'hésitez pas à partager vos envies, les petits trucs, les choses que vous aimez bien, etc. Voilà, pour donner des petites idées à Sophie et Ludivine. Et puis comme tu le dis aussi, Ludivine, c'est que si vous voulez les appeler, en général, vous appelez sur le portable, c'est ça, de Sophie, en premier. Voilà. Vous tombez sur Ludivine, il n'y aura pas de souci, hein, mais voilà, en général, c'est Sophie qui gère pour le premier, effectivement, la prise de contact et tout à fait. les éléments. Et après, effectivement, vous travaillez. On travaille ensemble, nous aurons toutes les deux. Il n'y a pas de problème. Et les retours aussi, Ludivine, souvent, je sais, par vocal ou au retour d'appel. Donc, du coup, voilà, donc n'hésitez pas. Et je suppose que tout est aussi en lien dans la bio. Instagram, voilà. Sur le site internet, en fait, sur le site internet, il y a vraiment l'essentiel de comment ça se passe. Donc, vraiment concrètement, quand vous avez l'une, vous avez l'autre, au bout de temps de. Enfin, vous avez vraiment le détail de comment ça se passe sur le site aussi. Ils ont droit aux deux, il n'y a pas de problème. Un package. Voilà, exactement. Donc génial. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos explications, vos exemples, voilà, de tous ces éléments-là. Voilà, c'était vraiment hyper clair et en tout cas pour moi. D'ailleurs pour vous, s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas aussi à nous renvoyer des petits messages en DM ou en commentaire, peu importe.
comme ce qui est le plus simple pour vous. Et du coup, voilà, on sera ravis de pouvoir vous répondre. Et les filles aussi, je pense qu'il y aura Bien sûr, avec grand plaisir. N'hésitez pas, le replay va être présent. Voilà, je vais le mettre juste dans la suite. Et puis en tout cas, merci à vous de nous suivre dans toute cette aventure. Et puis merci Sophie et Ludivine et donc à la marque de l'ange pour l'entité de vous deux pour cette interview qui était hyper intéressante comme toujours et qui vient compléter effectivement vos deux domaines. Je trouve que c'est génial en plus d'avoir un domaine, l'autre et puis de voir ensemble ce que ça voilà, ce que vous faites aussi. Donc, merci à vous. Émilie. Merci Émilie. Merci Émilie de nous avoir invités. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et puis Moi à aussi. très vite. Et Gros puis on bisous, se Émilie. retrouve dans 2 semaines pour un nouveau C'est quoi ton job avec. Je vais vous laisser deviner encore une fois. D'accord, on va attendre alors. Merci Mais beaucoup. c'est les petits sondages. Merci. Ça me donne des idées de savoir Oui. si. Tout à fait. Et puis à très bientôt très du coup. À bientôt, Émilie. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous Sophie. Bisous, Émilie.